Mais la vie, elle te dit, ben voilà, j'ai une opportunité, elle balance ça sur ton chemin et ensuite, soit tu prends, soit tu prends pas, c'est pas grave. C'est toi qui choisis. Et après, il y a la performance quand je dis, bah tiens, bon, t'es pas venu ici pour rien. Donc là, c'est que au mental et c'est stressant parce qu'il te met dans une salle, t'es tout seul. T'as un gars qui dit, bon, Eto, il faut que tu sois hop, là, tac, tac, tac. Je vois que t'es un peu fatigué, c'est de sourire un peu plus. T'es là, ah, ok, d'accord. Moi, j'étais devant avec lui, ma femme derrière, mais bon, il était un peu louche le mec. On s'est dit, putain, peut-être en fait, lui, il travaillait ensemble, mais en fait, c'est kidnapping et tout ça. Alors, je dis, bon, je peux venir avec toi devant. Elle me dit, ah non, mais reste derrière, non, mais je suis venu devant. Et je suis venu, tu vois, sinon je te match, quoi. J'étais comme vous, papa jardinier, maman mère au foyer, 7 enfants. Donc ouais, c'était la galère, quoi. Et surtout, je savais même pas moi quel était mon chemin de vie. Je vois les jeunes et là, bam, tout le monde comme ça. Et ils captent, quoi. Hé, t'entends? Mais j'ai dit, what? Mais je pense que les gens aujourd'hui doivent prendre conscience des conséquences de tout ça. Yolanda tout le monde, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un artiste que l'on connaît tous. Il est auteur, compositeur et interprète de ses propres compositions. Donc j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Eto. Yeah, brother. Merci. Ben, ça va, et content d'être là avec toi, brother. Yes, merci d'avoir accepté l'invitation, mon frère. Merci à toi aussi. Avant de connaître un peu plus la personne que tu es, yep, derrière l'artiste que tu es, avant d'avoir commencé la musique, qu'est-ce que tu faisais? Eh ben, bonne question. Ça prend tellement de place aujourd'hui la musique que des fois je dis, qu'est-ce que je... j'étais dans mes études en fait. Hein. J'ai terminé mon master à Montpellier. Voilà. Okay. Mais en tout cas, ouais, j'ai essayé de chercher ma voix. Je pense que ça sera plutôt ça, voilà. Avant que cette carrière musicale arrive, c'était chercher ma voix. Et puis, j'avais une piste, en tout cas, c'était l'enseignement, en tout cas, être avec les jeunes. Et c'était mon but, quoi. Une fois que j'ai fini en 2013 mes études, j'ai passé le concours en 2014. Et c'est en même temps que la musique est arrivée, en fait. Musique et concours enseignant, c'est vraiment fou. Ça arrive en même temps. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, hein, mais Eto, il est artiste, mais il est aussi enseignant. Et du coup, tu enseignes quoi, Eto? Alors, en fait, j'enseigne l'espagnol. Ok. J'avais dit, t'es prof d'espagnol, t'es prof de maths, t'es prof de sport, prof de musique. Non. Je suis prof d'économie et gestion. Voilà. Ok. Comprendre un peu le système économique et puis voilà, quoi. Voir comment ça évolue et essayer d'aller avec ou à contre-sens, je ne sais pas. J'avais une question, c'est de comment est-ce que tu fais justement pour jongler entre ton côté artiste et puis ton métier d'enseignant. Ça va, t'arrives à gérer les deux, parce que ça peut t'arriver que, je sais pas, un jeudi ou un vendredi, tu enseignes, mais tu dois te préparer justement à monter sur scène le soir. Comment est-ce que tu arrives à jongler ça, justement? Déjà, il faut savoir, le plus important, c'est que les deux, en fait, j'aime carrément ce que je fais au niveau de l'enseignement et au niveau de la musique. Dans les deux cas, c'est un partage. Et ça, je pense que ça va faire partie de ma vie jusqu'à ce que je parte. Hein. Ce côté partage et voilà, échanger quelque chose, des informations, des vibrations avec des gens. Et avec des jeunes dans le métier de prof et avec des adultes, mais aussi des jeunes grâce à la musique. Donc ouais, déjà ça, c'est le plus important. Et du coup, j'aime ce que je fais, voilà. Et comme j'aime ce que je fais, je trouve toujours le moyen de m'organiser. Et peut-être mon défaut, c'est de pas faire attention à ma jauge d'énergie. Oui. Voilà, des fois, je mets tout, en tout cas, je suis assez perfectionniste, je donne tout dans mon métier de prof et je donne tout dans mon métier de musique. Et du coup, souvent le week-end, je suis en mode là, no friends, je suis posé. Ouais, t'es posé, tu te recharges. Oui, c'est ça. Mais sinon, ouais, j'essaie de faire au mieux. En tout cas, j'ai un métier super génial et je fais en sorte de tout faire au lycée. Comme ça, dès que je sors du lycée, je change de chapeau, on va dire. Et là, je peux me consacrer à la musique, quoi. Donc studio, réfléchir au projet à côté, quoi. C'est fou. C'est fou parce que quand je te vois, quand t'es posé justement dans ta musique, mais aussi en tant qu'enseignant, j'imagine, comment justement tu arrives à gérer ce truc-là, cette énergie? Est-ce que il y a un sport qui est-ce que tu fais de la marche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu recharges ton mana, tu vois? Bon, déjà, là, il y a la passion, comme je te disais. Donc, là, forcément, même quand je suis malade, j'essaie vraiment de garder cette dynamique. Je suis vraiment un prof où je suis tout le temps debout, quoi. Je trouve que c'est important d'être là avec les élèves, d'aller au fond de la classe, de bouger les jeunes et ensuite de revenir devant. T'as vraiment pas rester assis et puis dire mon cours avec une voix monotone. Là, je suis assez dynamique. C'est vrai que pendant mes cours, je donne tout et puis quand j'ai une heure de pause, je sens que, j'ai donné, quoi. Des fois, il y a des cours, je donne plus, d'autres, il n'y en a pas besoin parce que les élèves sont hyper autonomes.
Donc ouais, c'est avec passion que je fais ça. Et bah oui, c'est important pour moi de faire du sport, notamment le surf, où c'est là où Oui. je me recharge. C'est un moment très calme, comme si la mer absorbait tout. La mer me donne pas mal d'informations, pas mal de compositions. Elle m'envoie souvent plein de vibrations, tiens. Et du coup, hop là, ça me donne des idées pour créer. Et ouais, c'est comme une psychologue, c'est un tout en fait, cette mer. Parce que non, seulement la nature t'aide à recharger un peu ton énergie, Canaliser aussi, à ouais. te canaliser, mais quelque part, ça t'aide aussi à trouver des compositions. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est un environnement tellement sain que c'est là où je suis en déconnexion et je me reconnecte à quelque chose de plus grand et plus beau. Okay. Et c'est là où mon vrai moi sort. Et du coup, c'est ces moments-là où je suis sensible à plein mal de choses. Ah ouais. Je m'écoute plus déjà et ensuite, des fois, il y a des sons qui arrivent, quoi. Ça... Et après, ça devient limpide, souvent, quand les paroles arrivent, la mélodie, puis hop, c'est parti. D'une passion de la musique comme cette passion que tu as pour enseigner, ça t'arrive d'avoir parfois des bad vibes, ça t'arrive un peu d'avoir de la positive vibes. Par exemple, en cours, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir justement des élèves qui font un peu la distinction entre le professeur et l'artiste, ou est-ce que parfois ils mélangent comment t'arrives justement à gérer ce truc-là ou... Ouais, il y a pas mal de questions dans ta question. Ouais, mais déjà, la gestion des bonnes vibes et des bad vibes, déjà ça, je trouve que ça fait partie de la vie. Le yin et le yang est là partout, quoi. Donc j'ai droit aussi à être bad vibes, à être moins à fond. Et ça, pour éviter de culpabiliser, bah, je me l'autorise. Quand je dis, bah non, bah, je suis pas en forme. Mais, des fois, je le dis aux élèves, quoi. C'est pas parce que je suis pas en forme que on va pas bosser, mais juste que j'ai moins d'énergie ou je suis fatigué, mais je suis là quand même, quoi. Donc le boulot est tout est sur les ordi, j'ai tout prévu, c'est autonome aujourd'hui. Et si vous avez besoin, vous m'appelez, sinon bah vous y allez, quoi. Et puis good vibes, bon bah j'essaie d'être tout le temps good vibes, c'est comme ça qu'on me reconnaît, que mes élèves aussi m'apprécient, quoi. Et ensuite, la distinction entre le prof et le musicien, c'est souvent compliqué. Hein. Si j'ai des élèves 3 années, mais c'est souvent, donc seconde, première, terminale, c'est en première que ça commence à aller mieux. Et puis terminale, ils captent que non, on va pas chanter, on va bosser. Et si tout se passe bien, on va chanter. Voilà. Sinon, seconde, première, je les habitue à... Bah, c'est compliqué, c'est vrai, parce qu'en même temps, on me voit sur les réseaux... hyper cool, hyper open, et puis au boulot, bah, je suis souvent un peu plus torsionnaire. Okay. Et du coup, ils me découvrent, en fait, t'es sérieux? T'es hyper sérieux, en fait. Je dis, oui, mais obligé, c'est la matière, ce qu'il fait. Et en même temps, si je suis arrivé là, c'est parce que j'étais sérieux à un moment donné. Bah, j'ai travaillé, j'ai eu des rêves. Donc, mon but, c'est d'identifier avec eux leur chemin, leur rêve, et ensuite de trouver le moyen d'y arriver, quoi. Et s'ils trouvent pas, bah, je dis, bah, reste dans ma filière et on bosse dessus, quoi. Okay. Mais souvent, en seconde, j'essaie de faire des passerelles. Bah, tiens, mais va plutôt en mécanique, c'est ça que t'aimes bien, pourquoi tu es là? Et voilà. En seconde, faut vite les faire changer de voie, quand on peut, quoi. Parce que en terminale, si tu te dis, bah, en fait, je voulais faire mécanique. Et là, t'es en métier de l'accueil, ben non. Parce que tu arrives justement à avoir cette complicité avec certains élèves qui n'ont pas forcément cette facilité de trouver leur voie, et tu arrives justement à les guider en quelque sorte. Et t'as déjà rencontré des pépites qui sont passionnés par la musique? Alors déjà, oui, être professeur, c'est faire preuve d'empathie, donc se mettre à la place des jeunes, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu assez rapidement grâce à mon milieu familial. On est 7 enfants, papa et maman, ils ont travaillé dur pour qu'on ait ce qu'on ait besoin, quoi. Et forcément, j'étais un peu comme eux déjà, quand on pas dit, je me mettais à leur place, et mes parents, et du coup, allez, il fallait faire un effort à la maison pour éviter d'être une charge. Et je replie ça avec mes élèves, pareil, quoi. Me mettre à leur place, les écouter, ils nous apprennent beaucoup, et ça me permet, moi, en fait, c'est tout bénéf pour moi d'être comme ça, parce que je comprends même pourquoi l'élève est bad, pourquoi il y a une baisse de notes, parce qu'actuellement, il est en plein déménagement, ou qu'il s'est passé quelque chose dans leur famille, et donc, et grâce à ces complicités, je peux avoir des informations qui me permettent d'être mieux, bienveillant, carrément, avec les élèves, par rapport à d'habitude où je suis un peu sévère. Et eux aussi, ils sont contents d'être vus, en fait, tout simplement. Tout ce qu'ils demandent, l'élève, c'est qu'on les voit, quoi. Pas évident quand t'as 33 élèves, mais je fais au mieux, en tout cas, pour poser mon regard sur tout le monde et dire, je te vois. Et si tu veux, je suis là, si tu veux discuter, quoi.
Et monsieur, c'est compliqué. Bah non, monsieur, t'es un inconnu, je peux te parler, quoi. Non, seconde, il n'y a pas de souci. Après, première, je sens que, ça va mieux, la carapace, elle est moins solide. Et après, ils commencent à me parler. Donc, je leur montre que je suis là si besoin. Et en même temps, je n'hésite pas aussi à parler de moi aussi, d'expérience. C'est souvent, ils idéalisent les professeurs. Oui. Non, non, bah, j'étais comme vous, hein, papa jardinier, maman mère au foyer, 7 enfants. Donc ouais, c'était la galère, quoi. Et parce que j'ai toute cette expérience, je me suis dit, bah non, j'ai eu envie de bosser plus pour avoir une qualité de vie différente, quoi. Ouais. Et là, maintenant, si je suis là, c'est que j'ai bossé, quoi. Voilà, je donne des tips, quoi. Comment on fait pour devenir prof? Bah, il faut bosser, quoi. Et c'est pareil dans toute la vie, dans tout ce qu'ils vont vouloir faire. Le rêve, faut avoir un rêve, c'est bien, mais le réaliser, c'est mieux. Et pour le réaliser, il faut travailler, il faut être ambitieux, rigoureux et sérieux, responsable s'il y a des échecs. Mais voilà, j'essaie en tout cas, par-delà mes cours, en tout cas, plus les années passent, plus je donne des tips sur la vie, parce que c'est ce qu'ils ont besoin à la fin. Et oui, c'est avoir ça. des conseils comme un prof plus, on va dire, un prof plus, quoi. Un prof qui va leur dire comment on fait pour y arriver. Et que moi, je suis un local, on n'est pas différent, on est pareil. Donc, si j'ai réussi, toi, tu peux réussir. La différence, c'est peut-être que là, t'es fainéant. Ouais. Et donc, tu vas pas y arriver si tu fais rien, quoi. Comment tu étais quand tu étais plus jeune? Comment tu étais? J'avais moins de poils. T'avais moins de poils, oui. Ouais, ok, c'est bon ça. J'étais moins viril, du coup. Non. Quand j'étais jeune, j'étais un bon élève, je trouve. Hein. J'ai pas vraiment fait de crise. Non, j'essayais toujours d'être un peu dans le rang et de faire en sorte que tout se passe bien. Et surtout, je savais même pas moi quel était mon chemin de vie. Et donc, tant que j'ai pas trouvé, il faut que j'essaye d'être au moins bon dans quelque chose, quoi. Et donc, l'éco-gestion, voilà, c'était ça où j'étais pas mauvais, j'étais pas bon en sciences ou en littérature. Éco-gestion, c'est un peu le mélange des deux. C'est des maths et de la littérature et ensuite, ça devient de l'économie-gestion. Et voilà, c'est un juste milieu. Donc, aussi, je vais me spécialiser dedans. Et hop, j'ai eu mon bac, j'ai dit, tiens, je vais essayer le BTS. Je continue. Et puis, en fait, cette voie, m'a aidé à avoir confiance en moi et, continuer à progresser jusqu'à ce que je trouve ma voie qui est l'enseignement. Wow. Maintenant, dans quelle matière? Vu que la musique était pas vraiment présente, j'ai dit, tant mieux faire prof en éco-gestion. Justement, si la musique n'était pas vraiment présente, comment tu as fait justement qu'elle prenne une place dans ta vie? Ouais, c'est fou, hein. Ça est vraiment comme ça, mais moi, je suis choqué. Mais c'est ça. Hein. Parce qu'en fait, elle est arrivée et puis elle m'a plus lâché, puis il y avait plein de choses qui sont passées, et moi, j'étais là, oh là là, oh là là. Et je prends l'exemple de Papero, par exemple, tu vois. Oui. Elle est arrivée, et boum, elle est hyper connue, et voilà, j'ai dit, voilà, maintenant, il faut savoir vite être conscient de ce qui se passe et assumer ce statut aussi de, je suis connu en Polynésie, qu'est-ce que je fais avec, quoi? Est-ce que j'assume ou est-ce que je prends mon temps et j'évolue tout doucement, tu vois? Donc moi, j'ai toujours essayé de freiner, quoi. C'est tout allait vite, quoi. En plus, avec la Nouvelle Star, ça a vraiment boosté et j'étais pas prêt à vivre ailleurs ou avoir une carrière en Europe, tu vois. Donc, j'ai pris mon temps, mais le plus important, c'est de savoir où est-ce que tu veux aller. Et moi, l'avantage, c'est que je veux vivre ici, je sais ce que j'aime pas. Et donc, du coup, voilà. D'où le choix d'être producteur de mes propres chansons, de m'autoproduire, auto-manager. Au moins, je sais où est-ce que je vais et quelle est l'image que je veux véhiculer. Donc, ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est arrivé comme ça. Beaucoup d'opportunités. Oui. Et c'est un peu ça aussi la vie. Et la vie, elle te dit, voilà. J'ai une opportunité, elle balance ça sur ton chemin et ensuite, soit tu prends, soit tu prends pas, c'est pas grave. C'est toi qui choisis. Et moi, j'ai toujours pris, en tout cas, et puis, ça m'a permis de gagner du temps. Je trouve que je suis un nouveau-né, par rapport à d'autres qui ont baigné dedans depuis très longtemps. Je parle des Tefafano, les frères, tout, Pépéna, que j'écoutais déjà au lycée Gauguin. C'est clair. Tous les, Teha de Verua, où il y a plein de gens qui ont vraiment baigné dedans depuis très longtemps. Et moi, en fait, c'est arrivé un peu comme ça. Et donc, à fur et à mesure que le niveau augmentait, je me formais, en fait, à être meilleur, en fait. C'est ça, et j'ai fait le mouvement, quoi. Hein. Et vraiment, depuis 2015, c'était là le début, vraiment. Et donc, depuis 11 ans, là, je m'auto-forme pour être au niveau et aux exigences que les gens attendent. Mais maintenant, résultat, j'ai fait 2 grands théâtres, donc je suis content, tu vois. C'est fou. Hein. Et bon, 3e album, donc je suis content. Mais voilà, c'est beaucoup de autodiscipline. Il dit, waouh, si la vie m'a donné ça, c'est pas pour rien. Allez, il faut rebondir dessus et travailler, quoi. C'est que je dois faire ça. Et la musique, elle me lâche pas, en fait. Ça. Et du coup, ça veut dire que c'est mon chemin, peut-être. Je vais continuer alors dedans et m'auto-former toujours pour être, pour faire évoluer, parce que c'est ça la vie, c'est évoluer, en fait. Tous les jours. Si tu restes toujours pareil, voilà, quoi. Et moi,
mes préférences ont évolué aussi, très acoustique. Ben là, c'était un album plus électrique. Et en même temps, je voulais mettre des vieilles chansons, un peu de rock et toujours du reggae, bien sûr. C'est Oui. ce que j'aime. Donc, ouais, il y a une évolution à chaque fois. Et je pense qu'il faut à chaque fois se mettre à jour, comme Exact. fait nos ordi, nos téléphones, se mettre à jour et s'auto-former. Parce que toi aussi, tu fais, hein, tu as C'est ça, un hein. bon exemple aussi. Merci, merci mon frère. Mais moi aussi, je te souhaite hein, de continuer on apprend tous les jours, je Tous les trouve. jours. C'est Tous les jours, on en apprend. Et puis, ma prochaine question, c'est quel a été le premier concours que tu avais participé? Est-ce que c'était Espoir Guitare? Oui, c'est ça. C'était Il ça. y avait guitare et voix, en fait, Et en oui, 2015. Du coup, c'est vrai que c'était la première édition où moi, je disais, ah non, je vais jamais faire, il n'y a que guitare. Et c'est vrai qu'à la base, je suis plutôt guitariste, mais bon, t'es pas non plus le meilleur, quoi. Et là, ils ont rajouté la voix. Je dis, il y a là, moyen. j'ai peut-être moyen. Et comme je suis pas mauvais dans les deux, j'ai à moins que, et je sais que ma voix et mon style guitare se marient bien. J'ai, il y a moyen d'être dans le top 5, quoi. Moi. Ben, c'est ça. Et parle-nous un peu de la Nouvelle Star. Comment ça s'est passé? De cette expérience que Ah tu oui, c'est chaud parce que 2017, ça a été vraiment une de mes plus belles années. Et en tout cas, j'ai été contacté quasiment à la même période par The Voice et Nouvelle Star. Il faut savoir qu'eux, ils embauchent des personnes, des chasseurs un peu qui vont chercher, Eh oui. qui identifient un peu des personnes. Et bizarrement, ils s'intéressaient aussi en Polynésie, quoi. Et je voyais sur Facebook, avec les gens avec qui je discutais, je voyais qu'il y avait aussi Romata, ils s'étaient amis en commun. Tu vois, je voyais, hey, Romata aussi. Tu vois, qu'ils ont sûrement dû la caster, quoi. Ouais. Et mais voilà, je pense que c'était une période où ben on arrivait sur Vaiana et tous ces trucs-là où la Polynésie il y a moyen d'enrichir en tout cas ce concours, ces deux concours Nouvelle Star et The Voice. Et ben j'étais casté pour Nouvelle Star. The Voice ça a pris un peu plus de temps et ben j'étais quasiment demandé au même moment, donc en juillet 2017, fallait que j'aille en métropole pour passer les auditions, voilà. Donc, au préalable, tu envoies d'abord des vidéos, tu réponds à des questionnaires. Et après, bah, ça a passé pour les deux, à 2 semaines d'intervalle quasiment ouais, pour Nouvelle Star et The Voice. Et bon, bah, j'ai fait Nouvelle Star d'abord. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Eto, j'ai 27 ans et je viens de Tahiti. Tu viens de Tahiti. Il était une fois une fille d'un roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour. Elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, gentil rossignol vint dire à la princesse: Marino te fait noir. Et à to e mana o te ie o. O te ie hairira a api. E ora naro toi te ohipa. E toi toe. E ti aita o hina aro. Ya i te here. Ora a. Ohima. Ouais. Comment t'as géré ton stress justement quand tu passes dans ce genre d'émission? C'était chaud, c'était chaud. Surtout que je suis arrivé la veille, et puis la veille, t'es avec plein de Polynésiens, ils sont contents, donc on a bringué un peu aussi, quoi. Je dis, bon, les gars, il faut que je rentre demain, j'ai une audition. Puis je devais être là-bas à 7h30, puis j'ai attendu, quoi. Je suis passé à 18h, j'ai attendu toute la journée. C'était là le challenge, c'était la fatigue. Et après, il y a la performance, quand je dis, bah, tiens, bon, t'es pas venu ici pour rien. Donc là, c'est qu'au mental, et je pense que c'est l'une de mes plus belles qualités, c'est d'avoir des fois quand il y a un défi, ben, c'est le moment où tu dis, bon, c'est un instant T, un moment bien précis, tu donnes tout. Après, les résultats, tu dois faire ce que tu veux, mais là, aujourd'hui, il fallait tout donner, en tout cas, le jour de l'audition. Ben oui. J'ai dit, ben là, c'était bientôt mon tour, c'est stressant parce qu'il te met dans une salle, t'es tout seul. T'as un gars qui dit, bon, Eto, il faut que tu sois hop, là, tac, je vois que t'es un peu fatigué, c'est de sourire un peu plus, t'es là, ah, ok, d'accord. Mais heureusement qu'il était là, il m'a remis dans le rail, et après, ben, tu attends 3, 2, 1, Eto, c'est à toi. Et là, tu arrives devant le jury, tu dis bonjour. Et puis, on a parlé pendant 20 minutes. Les gens, ils arrivent et puis ils se présentent, ils go, quoi. Ils ont vraiment été curieux. Ils m'ont regardé mon tatouage, mon chapeau. Tiens, tu es d'où? Ils m'ont posé plein de questions. Et c'est là où il y avait un bon feeling, quoi, avec les 4. Je sentais déjà que, ok, il y a une connexion. Une connexion. Bon, il fallait quand même que je chante, mais ils étaient déjà, j'adore. Ils étaient en train de rêver, quoi. Et moi, j'ai beaucoup joué sur la bringue, en tout cas. Ok. Que la musique, c'est quelque chose, c'est plus que de la musique, c'est carrément, on est un, quoi. Et souvent, on fait les bringues en fin de semaine, en week-end,
où on est tous entourés, on est tous ensemble et puis on partage. Et la musique, elle nous connecte avec un fil invisible. Oui. Et j'étais là, waouh, c'est ça la vraie musique, quoi. C'est ça, en fait. La C'est un musique, elle partage, rapproche, elle doit toucher, quoi. Et puis j'ai chanté, et puis, bah, ils ont été touchés directement et, c'était cohérent, ce que je disais, ce que j'étais, quoi. Donc, ils étaient carrément contents. Et en plus, il y avait moyen de passer directement, vers les fins d'étape avec un buzzer, quoi. Ok. Et justement, 2 candidates avant moi, il y avait une qui l'avait déjà eu. Et comme il y avait 4 villes et c'est un buzzer par ville, donc Bordeaux était déjà pris, quoi. Ils m'ont dit, ah, désolé, mais on a voulu te le donner, mais une avant toi, elle a déjà eu, quoi. Mais on t'a buzzé quand même, voilà, quoi, par principe. Je dis, eh, mais tant que ça fait plaisir, quoi. Ben, c'est ça. Surtout que j'étais KO, je voulais de loin, et puis, donc j'ai eu de la chance, quoi, ouais. Et c'est vrai que Nouvelle Star, l'avantage, c'est ils me voyaient, quoi. Je me suis dit, ben, The Voice, est-ce que ça aurait été la même, voilà, on me voit pas. Donc, le fait que j'ai pu me vendre aussi un peu avant à Nouvelle Star, oui. bah, ça m'a aidé aussi, je pense. Parce que Nouvelle Star, là, c'est que ma voix, quoi. Et je me vois pas comme un pur vocal, quoi, un artiste avec voice. une voix, mais avec une identité vocale. Par contre, oui, je me vois C'est comme vrai, ça, hein. quoi. Ok. Et comment était justement ta famille, tes parents, quand ils ont su que tu avais été sélectionné? Bon, après, c'est vrai que ma famille, notamment mes parents, c'est la vieille école, là. Ils ont vécu avec un mode de vie où la communication n'est pas forcément, la communication profonde n'est pas Oui, voilà. forcément la plus, ils ont pas forcément été présents, ils ont pas forcément eu ça dans leur enfance. Donc, je pense que eux, c'est du genre à observer et c'est tout. Fais ce que tu aimes, je suis quand même fier de toi. Ouais, et juste qu'ils m'ont pas le dire, Ouais. mais À l'ancienne, mais c'est à c'est- toi de capter entre les différentes lignes, Voilà. qu'ils sont Tu, fiers. tu regardes comme ça, mais tu sais qu'ils sont fiers. C'est ça. Mais oui, on n'a pas vraiment échangé, mais je sais que quand j'en parle avec des amis à eux, ils en parlent, donc c'est juste que ouais, c'est marrant, hein. Cette C'est ça, génération un c'est- peu cachée, un peu timide, de Eh oui. dire ce qu'on pense, et je comprends un peu parce que c'était pas quelque chose de présent dans le temps de mes parents, quoi. Même encore pire avant, quoi. Tu vois, tu parles pas et voilà, quoi. Tu sais, c'est marrant, on parle d'éducation, hein, une éducation qu'on a eue, et puis toi aussi. Et la nouvelle, avec les réseaux sociaux, et est-ce que tu avais un changement d'éducation en tant qu'enseignant sur les générations que tu as eues des élèves, et notre génération, est-ce que tu as trouvé qui a un changement? Un changement, c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire, quoi. Mais en Allez. même temps, je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. C'est-à-dire que je trouve que le type d'élève est toujours le même qu'avant, et il y a des trucs qui me déplorent. On parle d'éducation, il y a aussi ce fait de tomber enceinte, tu vois. Ah oui. Et je trouve que chaque année, j'ai au moins 1 à 3 élèves enceintes. Donc, parce Tôt. que ma filière, c'est souvent un public féminin, en fait, qui sont intéressés par la vente ou bien par l'accueil. Et j'ai souvent des élèves enceintes chaque fois. Et je dis, mais comment aujourd'hui, là, en prenant en compte tout ça, on peut tomber enceinte à 16 ans, tu vois, 15, 16 ans. Je dis, allez, quoi, aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas changé, je trouve, malheureusement, quoi. Dans laquelle, voilà, je trouve que c'est un point où je voulais mettre le doigt dessus. Voilà, c'est que peut-être les parents devraient vraiment dire aux enfants, s'ils veulent un enfant, tant mieux. Mais je trouve qu'avoir un enfant à 16 ans, c'est compliqué, quoi. T'es même pas encore toi T'as bien pas le temps de te construit. découvrir, T'es ouais. même pas construit, ouais. T'es même pas le temps de découvrir, de connaître l'amour. Ou bien il y a tout plein de choses à passer. Et après, je pense pas à 25 ans, je trouve ça déjà mieux d'être parent à 25 ans qu'à Ouais, c'est 16 ça. ans. Et donc, ouais. Donc, ouais, par rapport à ça, l'éducation n'a pas changé. Je trouve qu'il faut sévir, il faut vraiment que les parents disent aux enfants, vous êtes responsables. Si vous voulez un enfant, vous êtes responsable, c'est plus nous, hein. Et là, je pense que les gamins, ils vont faire plus attention. Oh là là, on y vient par an, on va devoir se démerder. Ouais, je vais pas faire de bêtises. Mais je pense qu'ils se disent encore que les parents sont là pour les aider, oui. donc, mais je pense que c'est pas la meilleure solution. Après, moi, je suis plutôt par rapport à mon entourage. Je vois que ça a changé. Notre génération, en tout cas, de papa, par exemple, comparé à nos papas à nous, moins présents. Et là, les nouveaux papas, je trouve qu'ils sont là, quoi. Ils savent faire la vaisselle, ils font le bain. C'est vrai. Ils sont là à s'occuper un peu plus de leurs enfants que par rapport au... Chez mon père, il travaillait, maman, il gardait les enfants. C'était clair et net, c'est tout. Voilà. C'était fini. C'était ça, l'éducation à l'ancienne. Mais c'est pas tous, heureusement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de communication.
dans mon entourage. Après, Oui. au niveau de mes élèves, je sens encore qu'on peut aller plus loin, quoi. Je pense que je pense que ouais, CAP, Bac Pro, donc je pense que c'est des parents peut-être qui ont été trop jeunes, qu'ils ont eu ou qui n'avaient pas encore ce petit recul. Est-ce que le téléphone portable aussi joue, joue À abrutir. disons-le, Ah mon Dieu, oui, oui, oui. Moi, je trouve que c'est pas ça doit être un outil pour s'informer et progresser, mais c'est clairement utilisé pour abrutir nos jeunes, quoi. Donc ça, c'est dommage, quoi. Il y a tellement d'informations qu'on Oui. sait plus laquelle est la bonne. Et même moi, des fois, moi, le premier à geeker, souvent, je me rends compte que, oulala, je perds mon temps dessus dès que je pouvais faire autre c'est chose. fou, hein. Mais ça peut aider. Je trouve que vraiment qu'on voit ça comme un support, une aide, mais il faut pas que ça fasse tout et que tu dois prendre une décision par rapport à ce que ChatGPT te dit, tu vois. Ah, comment trouver le grand amour? Ça, il faut justement, le vivre, quoi. Il faut y aller. Avant, c'était, voilà, on devait se démerder, donc. ça allait être ma prochaine question justement par rapport à ChatGPT. Comment tu arrives à gérer justement depuis qu'il y a l'intelligence artificielle et qu'il y a cette facilité. Déjà avant d'aller sur ChatGPT, quel est ton avis justement d'interdire ou pas le téléphone au lycée? En fait, moi, j'aime bien la nouvelle technologie. J'aime tout ce qui est utile, en tout cas, pour apprendre. Mais là, clairement, depuis, ça fait 11 ans que j'enseigne. C'est une perte de temps, quoi. Avoir un téléphone, il faut que les élèves et leurs parents soient responsables et prennent conscience que si c'est pour travailler, ben, qu'ils le fassent à 100%. Là, je sais qu'ils jouent, donc je perds du temps à fliquer les jeunes et à leur dire, ben, rangez ça ou bien sanctionner s'il faut. Pour l'instant, c'est une perte de temps. Il n'y a pas une prise de conscience, une responsabilité et une séparation que quand on est au lycée, ok, mais mon téléphone, il devient plus un jeu, il devient vraiment un outil de communication où je peux télécharger le document Word de monsieur. Tu vois, il n'y a pas cette prise de conscience. Peut-être il y en a quand même quelques-unes de mes élèves qui ont un iPad et je peux avoir confiance, mais c'est qu'il y a un moment donné où elle part un peu aussi à côté quand je passe derrière. Surpris. C'est clair. Mais bien sûr que moi, ils sont assis sur leur bureau et ils sont dos à moi, quoi. Donc moi, je suis au milieu et je vois tout, quoi. De loin, je sais tout, hein. Moi, je trouve que depuis qu'on est passé au tactile, c'est ça qui a fait que ça a commencé en fait à aller un peu trop loin. Tu sais, à l'époque où on avait juste des téléphones à clapper, ou des Ouais. Samsung, Le Nokia tu vois 3310, ça, je trouve pas, moi, de mes souvenirs, je trouve pas que je passais autant de temps sur un téléphone à clapper que de maintenant de passer sur un téléphone tactile avec un grand écran. Je trouve que ça c'est une bonne idée, hein, de repasser sur les téléphones à clapper. C'est moins d'ondes aussi, il y a tellement Ouais. d'effets négatifs. Mais encore, hein, j'ai une anecdote, et puis j'arrête avec ça, mais hier, je suis arrivé dans ma famille, nièce, neveu dans une chambre, 2 neveux dans une autre chambre, je suis avec mon fils, mais hey, salut, maman, tout se passe bien, et puis hop, je vois les jeunes, et là, bam, tout le monde comme ça, Des zombies. et ils captent, quoi. Hey, tonton. Et je dis, what? Parce que, ouais, c'est fou, en fait, qu'il y ait plus cette interaction, ce côté humain, je dis, mais enfin, et puis, ben, je suis obligé d'aller les bouger, quoi. Eh, viens, un câlin, et de les déconnecter 2 secondes, puis hop, là, c'est reparti. Mais le but, c'est de pas juger les gens, de pas juger ma famille, et juste que, bah, voilà, ça peut être prendre conscience que c'est un outil et que ça doit pas prendre le dessus sur la vraie vie, quoi. Et là, clairement, aujourd'hui, ça prend beaucoup trop le dessus sur sa réelle utilité, quoi, Ouais, qui c'est est de nous soutenir dans nos prises de décision ou dans quand on fait quelque chose, quoi. Ça peut aider, en tout cas, à construire une maison, quoi. Ça peut aider dans ça. Là, du coup, c'est top. Mais de regarder toute la journée des vidéos débiles, en plus, il y a tellement d'informations que je vois tous ces jeunes qui ont accès à des informations multiples, hein, des fois pornographiques. T'es là, et si jeunes, est-ce qu'ils arrivent à traiter l'information dans la tête et à se dire que bah, tout ça, c'est fake, en fait. Il y a plein de choses qui sont fake. Et voilà. C'est chaud, quand même, je trouve. Hein, C'est très chaud. et dire qu'à leur âge, moi, je joue au billes. On joue au billes, hein. tu vois. Là, on aurait pu jouer au billes ensemble. Eh oui. Et justement, pour en revenir un peu à l'IA, à ChatGPT et tout, Ouais. comment tu fais justement pour corriger des copies et de te dire que comment tu arrives à faire cette distinction justement? Heureusement que j'ai un binôme d'enfer, mais c'est vrai que il faut bien connaître son élève. Déjà, je trouve ça aide déjà. Un élève qui vient jamais, qui a souvent 2 sur 20, et d'un coup qui te lance un truc avec des phrases bien faites, aucune faute d'orthographe.
Bon, là, c'est clair. Voilà, je pense que bien connaître les élèves, mais aujourd'hui, c'est pas interdit dans l'éducation. Hein. Au contraire, voilà, il faut s'aider en tant qu'outil. Mais pas non plus tout Faut pas copier-coller. copier-coller. Il faut que ça leur aide, en fait, au niveau de la réflexion. Là. Ça va leur donner des pistes de réflexion et, ok, c'est bon, j'ai capté l'idée. Tu veux pas bosser une réponse, ma réponse. Quoi. Mais quand c'est un copier-coller, oui, ça se voit tellement bien. Est-ce que tu penses qu'un jour, l'IA va remplacer, tu sais, ça commence à remplacer beaucoup de métiers? Ouais. Oui. Est-ce que tu penses que pour les enseignants aussi, ça peut... Bonne Où ça a question. commencé? Est-ce que ça pourrait, tu vois? Ouais. On n'est pas à l'abri, quoi. C'est vrai qu'en tout cas, une bonne question. J'ai plus parlé sur la partie musicale, mais c'est vrai que pour la partie enseignement, ouais, ça pourrait vraiment... je trouve que ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à collecter et ensuite à coordonner toutes ces informations et à te proposer une réponse, quoi. C'est vrai que c'est chaud. Je pense que ça fait partie de la destruction créatrice. Quand une innovation arrive, à nous de nous former pour justement s'adapter, quoi. Voilà. Okay. Un peu aux gens à prendre conscience aussi de l'IA. Du coup, je passe sur la musique, c'est plus là où j'ai des exemples que là, j'entends partout, même Hit FM qui diffuse que Hit FM, faut pas faire ça. Après, vous mettez des musiques IA, mettez plutôt des vraies musiques qui viennent de personnes réelles, quoi. C'est dommage. Vous détruisez la musique locale. Voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à cette radio. Mais à part ça, voilà, c'est vrai que tout le monde écoute de l'IA et je trouve que ça sonne bien. J'ai wow, c'est vrai que ça sonne bien. Franchement, mais après, voilà, ça détruit la langue et ça pousse, ça aide pas aussi les créateurs, quoi. Donc moi, forcément, je fais l'inverse, quoi. Je crée encore plus de chansons, quoi. Et donc voilà. Et je pense que ça va continuer, ça va être exponentiel. Les gens vont continuer à écouter l'IA et un jour, je pense qu'ils vont être few et que au lieu d'avoir un faux artiste qui en fait n'existe pas et qu'en fait il y a pas de concept, ils vont rechercher l'authenticité. C'est ça aussi qui fait l'humain, quoi. Ils veulent du vrai, quoi. Et donc voilà. Je pense que même pour l'enseignement, il faudra quand même une présence humaine. Sinon, c'est plus nous, quoi. Ouais. Voilà. Donc, voilà. En parlant de musique, justement, sur l'IA, pour aller pousser un peu loin, justement, comment, moi, je comprends toujours pas, tu sais, parce que, je comprends pas. Peut-être que tu peux m'éclaircir, tu peux m'aider, mon frère. C'est, comment, un artiste où l'IA fait, enfin, comment celui qui va demander à l'IA, déjà, il va demander à ChatGPT, je suppose, de lui créer des paroles. Oui. Mais tu sais, en tant qu'artiste, quand on est inscrit à la SACEM, on a 50% en droit d'auteur et 50% en tant que compositeur. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si un être humain demande à l'IA de faire, est-ce qu'il est dans ses droits de déposer cette musique qu'il a fait avec l'IA? Je pense que oui, dans le sens où à l'assassin, il te demande un enregistrement sonore, quoi, même avec ton téléphone, tu vois. Okay. Tu fais que toi, tu reprends les mêmes accords que l'IA t'avait donné et tu fais toi-même et là, ça devient ta propriété. Et puis, il n'y a pas non plus 30 000 accords, tu vois. Donc, c'est fou, hein. C'est des moments où toi, comme je dis, là, par contre, c'est constructif, ça peut l'aider à tous les accords. Et là, c'est pas si dérangeant parce que, il n'y a pas des accords inventés, quoi. Et donc, du coup, lui, il va prendre, il va jouer, et hop, il va s'enregistrer, et là, ça devient, il dépose ça à la SACEM, et là, ça devient sa composition, ouais. Tu sais, je te parle de ça parce que, il y a quelques jours, j'étais en train de chercher, parce que tu sais, le 2 avril, c'était l'anniversaire de naissance de ma maman. Et, j'étais dans des vibes assez, mélancoliques. Et puis je me suis dit tiens je vais aller chercher une petite instrumentale assez mélancolique et tout de suite j'ai eu des paroles qui sont venues, j'ai écrit. Ça m'a manqué justement de faire de la musique. Je me suis dit tiens l'anniversaire de ma maman ça tombe bien, allez let's go, je vais écrire. Alors j'écris, je play la musique, je chante, je m'enregistre avec mon téléphone. Et à ce moment-là j'ai mon cousin Airo qui me dit hey, écoute j'ai fait cette musique-là, tu sais, il y a l'IA et tout, je voulais tester et tout, j'ai dit, ok. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Je vais essayer de faire comme le cousin, qu'est-ce que ça va donner? Justement, mon petit enregistrement que j'ai fait qui durait que 1 minute 40, c'était un premier couplet et un refrain. J'ai dit, écoute, essaie un peu, essaie de voir justement où est-ce que ça peut nous emmener. Et j'ai vraiment été bluffé, mon frère, parce que bon, c'était fou parce que
le refrain, ma musique où je chantais en refrain, ben, il me l'a fait en intro, en piano, au violon et tout. Je me suis dit, ouais, c'est dingue. C'est dingue parce que tu te dis que ça t'a fait ça en quelques minutes alors que toi, je suppose que quand tu vas chez Eloana en studio, tu Oui, ça va tu plus passes du temps. Tu vas pour une composition, je sais que tu peux revenir plusieurs fois. Tu vas faire les voix, les guitares. Tu vas demander à quelqu'un pour te faire la batterie, la basse. Et là, avec l'IA, je trouve ça quand même hallucinant que ça te fait une musique en même pas une minute. Et moi, par contre, j'ai commencé un peu à flipper. J'ai commencé à aimer, justement, à me dire que c'était exactement le rendu que je voulais faire. L'IA a fait ça en quelques minutes, mais je trouve ça quand même fou, quoi. Hein. Ouais, c'est Ça fait quand même peur aussi, quoi. Hein. Ouais, oui, c'est clair. C'est clair que ça peut faire peur, quoi. Mais je pense que les gens aujourd'hui doivent prendre conscience des conséquences de tout ça. La chose que l'IA va pas t'abrutir, mais dans le sens, il va moins t'obliger à travailler cette partie artistique. Et là, au sein de notre vie, en fait, c'est là où tu peux être toi-même, c'est là où tu peux en fait dire des choses hyper touchantes. Donc déjà ça, si on laisse quelqu'un le faire à notre place, déjà nous on travaille moins cette partie-là et c'est dommage parce que là dans le monde c'est ce qui a fait que les gens ont pris conscience que ça va pas en fait. Grâce à là et de deux, et ben il y a ce côté écologique aussi où en fait l'IA ça c'est des machines qui pompent beaucoup d'énergie, qui chauffent énormément et donc il y a tout cette donc en fait, en gros, on est en train de moins travailler notre cerveau et notre feeling, et en même temps, on est en train de tuer un peu plus la planète. Du coup, ouais, il y a ça en tout cas en conséquence que les gens doivent prendre en compte. Et si je rebondis sur ce que tu as dit, c'est vrai que c'est fou ce qu'il est capable de créer en aussi peu de temps, quoi. Après, si on prend le temps d'écouter, c'est vrai que les pointilleux, les musiciens pointilleux vont se dire, tiens. Et moi, il y a des choses qui me dérangent quoi, au niveau de la voix, au niveau des instruments, et surtout là au niveau local, c'est souvent la même guitare électrique qui fait les mêmes choses. Donc tu sens que il y a plus cette richesse de son. Bon, après, ça doit être paramétré bien sûr, mais je trouve que rien ne vaut un bon bassiste non à la basse qui va te faire un truc qui est pas carré en fait. Un truc, toi, l'IA ça va être carré, tandis que là il va faire un truc avant qui a rien à voir, qui va changer, ça donne un petit côté naturel. Et quand on est en studio, en fait, c'est ça qu'on a besoin, ce côté naturel. Je pense que les gens, ils découvrent. On est en plein de découvertes et ils commencent à aimer ça. Mais j'espère en tout cas que ça va décliner bientôt, parce que sinon, comme tu dis, ça va détruire. Ce que je vois, en tout cas, c'est plutôt les infographistes. Toutes les affiches, même les administrations, font de la prévention avec de l'IA. Tu vois que c'est les faux polynésiens. Et tu vois que voilà, du coup, ils payent plus d'infographistes. Et c'est vraiment là où je dis, ça, c'est dingue. C'est dommage. Quoi. Toi, nous, on peut encore faire des lives, donc on gagne de l'argent comme ça. Donc en physique, mais eux c'est vraiment je dessine ce que tu veux et après voilà quoi. Même les architectes, je sais pas. Non bon, j'exagère, mais peut-être qu'on va y arriver aussi sur ce métier-là. Ça y est hein. Il y a quelques jours j'ai vu ça, les architectes. Là, tu prends en photo ton jardin, tu demandes à l'IA de proposer comment je peux arranger ça et ils font des trucs. Non ouais, ça fait peur ouais. Mais du coup lutter en étant meilleur, donc continuer. Moi la musique c'est créer quoi. Je vais pas lâcher. Parce que quelque part, c'est l'IA t'apporte de la facilité, mais ne te fera pas utiliser à 100% ton cerveau pour réfléchir, je trouve. Tu vois, par exemple, pour en revenir encore à la musique, est-ce que, par exemple, toi, tu as déjà entendu tes musiques en IA? Je te pose cette question parce que Nouré... J'ai pas encore entendu. T'as pas encore entendu? Ça ferait bizarre, sinon. C'est clair, hein. Nouré, tu sais, il y en a qui ont utilisé ces musiques, qui ont mis dans le logiciel pour faire de l'IA en reggae, ou je sais pas en quel style musical, mais ouais, il avait fait une story sur ça et j'avais rebondi aussi sur l'IA justement parce que il trouvait dommage que quand il allait justement à une roulotte où il entendait sa musique, il est là présent et que t'as les gens qui reconnaissent Nohoré, forcément ça lui a pas plu quoi. Mais pour revenir à cette radio qui passe de l'IA, pourquoi, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il passe plus d'IA que d'artistes locaux? Est-ce que c'est par rapport aux droits d'auteur? Est-ce que ils payent quelque chose ou pas, tu vois? Bonne question, je comprends pas parce que là le but c'est d'être solidaire en fait et c'est là où les radios, les télévisions doivent privilégier la vraie création humaine
Et donc là, j'ai une incompréhension, ça c'est clair. Et si je dois essayer de trouver une excuse, c'est peut-être sur la mouvance, l'effet de mode que tout le monde écoute. Donc, allez, pour avoir plus d'audience, on va mettre aussi de l'IA. Ils se rendent pas compte que, en fait, ils sont en train de tuer ceux qui créent, ceux qui sont à la base même des chansons qu'on écoute, quoi. Et de deux, quand c'est publié sur les réseaux, normalement, il faut mettre toutes les informations du compositeur, de l'auteur. Et souvent, tu as pas accès à ces informations-là. Donc, les artistes peuvent porter plainte, en fait, directement. Et voilà. Mais du coup, c'est une procédure qui va prendre du temps, ça c'est clair. Ça va prendre du temps et faire ça, des fois, on n'a pas forcément envie de le faire. Donc, ouais. Je pense pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est effectivement cet effet de mode. Parce que tu sais, à ton concert, d'ailleurs, on va en parler de ça. À ton concert, on t'avait reçu Tonton Aldo. Hey, Tonton Aldo! Voilà, c'est ça. On parlait un peu dans le parking, justement, après le concert. On parlait un peu avec lui, justement, de l'IA. Il disait, tu sais, mixtape, même moi, je suis un peu, j'ai pas le contrôle sur ça parce que moi, je reçois tous les jours des demandes. Est-ce que tu peux mettre cette musique? Tu vois, c'est La Vie en Rose, fait par l'IA. Il dit, je suis désolé, même moi, il me demande, il y a trop de demandes, et en fait, on est obligé de mettre parce que sinon, il voit que ça râle. Et c'est un effet de mode où tout le monde, justement, s'est habitué à l'IA en musique. Mais de son ressenti, il trouvait ça dommage, en fait. Ouais, dommage d'avoir trop de demandes d'IA que d'artistes locaux, quoi. Ouais, je me rends compte du coup que mon peuple se rend pas compte, en fait, du danger de ça. Et c'est vrai que c'est idéal, c'est que tous les copains musiciens qu'on passe chacun la prévention aussi à notre niveau. En plus, et le pays aussi, on met une couche, les ministères de la Culture, mettent une couche. Je pense que tout le monde doit être solidaire et mettre en avant ça, quoi. Oui, j'adore aussi écouter, hein, ça passe bien. Mais après, on revient vite. Ça devient pas un vrai akakino. C'est ça. Avec Parataito. Non, ouais, c'est vrai que je sens en tout cas la différence, mais ouais, il y a plein qui entendent pas la différence et les conséquences surtout. Les gens doivent être conscients de tout ça, ouais. À nous d'être solidaires. C'est ça. Et gros big up à Tonton Aldo. Yes. Je l'adore. En février, t'as fait ton deuxième concert. Ouais. Donne-moi un peu ton ressenti. Comment ça s'est passé? Concert-là, alors, en 2020, j'avais fait un grand théâtre aussi. Juste après mon retour de Tour du Monde, 2019, septembre, je reviens. Je reprends mes fonctions de prof et en même temps, j'avais plein d'idées en tête. Quand il me faut 2 albums pour finir tout ce que j'ai vécu, quoi. Et donc, j'ai fait un peu un album Tétéré, qui veut dire le voyage. Et donc, j'ai finalisé l'album jusqu'en décembre. Et en février, j'ai eu le Grand Théâtre et go, quoi, let's go, feu, quoi. Je trouve que le Grand Théâtre, c'est vraiment une salle pour moi. J'aime bien, vraiment, quoi. Tu te sens bien? Ce côté fermé et puis il y a assez de place pour accueillir des gens et puis raconter, en fait, mon histoire. Donc, je l'ai fait, bam. Et en 2020, j'avais plein de projets d'exportation et Covid est arrivé. C'est ça. Le Covid est arrivé, donc ouais, un sacrément deck. Bon, c'était comme ça, la vie est passée, j'ai commencé à réécrire et hop, 2026, du coup, c'est reparti, quoi, un deuxième grand théâtre. Ouais, c'était osé, hein. C'était osé de ma part et ouais, fatigant aussi. Mais hyper content parce que c'est ça, quoi. Je me vois dans cette catégorie d'artistes qui aiment plus les concerts que l'animation. Même si j'aime bien, j'ai fait ça pendant 2 ans, j'épargnais, quoi. Je finançais mon album avec ce que je gagnais grâce à la musique. Et donc, je faisais pas d'animation, j'aime bien, les gens sont contents, c'est cool, mais moi, mon âme, elle vibre pas. Et là, ce genre de concert, au Grand Théâtre, les gens sont assis, ils t'écoutent. Ouais. Et là, je sens que je suis le genre d'artiste qui a des messages et je trouve que ces messages ont de belles valeurs. Et ça nous ramène un peu sur le plus important, en fait, notre vraie richesse, quoi. Et on a tendance à oublier parce qu'il y a l'IA, parce qu'il y a l'évolution, on va dire. Moi, je dirais plutôt la régression, mais il y a tout qui passe tellement vite qu'on oublie les fondamentaux. Et donc, ma musique est là pour rappeler un peu ces fondamentaux. Et voilà, donc, ouais, j'ai mis toute mon âme, quoi. J'ai tout mis. Donc là, j'ai une petite phase juste après le concert, là, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai tellement donné ma flamme que là, je suis en train de la recréer. Et puis, je suis obligé parce qu'il y a des projets qui arrivent, tant les scènes locales, les festivals au niveau local, mais aussi à l'international. C'est mon but maintenant, c'est de faire ce que j'avais envie en 2020, m'exporter pendant 2-3 ans, quoi. Ouais. Donc voilà, jusqu'en 2028, mon but, c'est m'exporter, quoi. Après, on me demandait, est-ce que tu aurais fait un concert là? J'ai dit, oulala,
c'est pas ma priorité là. C'était fatigant. C'est vrai, hein. Mais en tout cas, mon but, c'est de trouver quelqu'un. Si je dois refaire un concert, c'est quelqu'un qui va préparer à ma place. Moi, je veux juste chanter, hein, je veux pas organiser. C'est tellement fatigant. C'est fatigant, j'ai vu ça. Et les gens se rendent pas compte, en fait, que derrière, C'est toute une derrière ce organisation. projet, j'ai tout donné, ouais. J'étais sur tous les fronts, quoi. Backstage, front stage. Puis c'est moi parce qu'il chantait. Bah oui. Bah oui. Non, c'est une bonne expérience parce que après 2 concerts comme ça, le premier, j'étais en coproduction avec la Maison de la Culture. C'est un bon moyen pour moi de commencer à comprendre comment ça se passe l'organisation d'un concert. Et là, cette fois-ci, j'étais plus 100% producteur. Et donc, j'ai tout vu, quoi. Je sais comment ça se passe et maintenant, je sais que j'ai eu l'information, j'ai eu la leçon. Je veux plus faire ça. Je sais que je veux pas, mais je sais que si quelqu'un le fait, je veux savoir, en fait, comment ça fonctionne et il pourra pas m'avoir, quoi. C'est ça. Je sais, en gros, je sais qu'est-ce qu'il faut, quoi. Et donc, voilà, non, c'est top, c'est une belle leçon. Je vois ça comme une belle leçon. Et puis, les gens qui étaient là, je suis content que, les 100% ont aimé, C'est en vrai. tout cas, cette messe, on va dire, ces moments où c'était spirituel et voilà, quoi. Tu étais aussi, merci d'être venu. Ouais, non, mais c'est un temps, mon frère, tu sais, petite parenthèse, je tenais à te le dire que tu fais partie des artistes que j'apprécie énormément. Côté humain, merci. côté artiste. Je tenais à te le dire là, en live. Non, mais je tenais sincèrement à te le dire parce que tu fais partie des artistes que j'apprécie énormément et que tu continues justement à faire de la musique qui représente la Polynésie, qui représente un peu tout ce que tu vis par rapport aux baleines, par rapport à la protection, par rapport à la pollution et à chaque fois que tu composes, s'il y a tout le temps un message par derrière. Tu sais, Nouré, lui aussi c'est pareil, je lui ai dit la même chose, je lui ai dit que tu vois, c'est un artiste qui est très ancré dans la culture et surtout dans les compositions Big up à pour toi. le Heiva, pour la culture et pareil pour Taiho. Hein. C'est artiste. Il représente aussi son île, il représente beaucoup de choses. Tu vois, c'est tous ces messages-là. Et voilà, je tenais à te le dire que tu fais partie des artistes que j'apprécie énormément et c'est un plaisir justement aussi de clipper et de travailler avec toi parce que tu sais ce que tu veux. C'est ça qui est top. Tu sais ce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu veux mettre dans tes images, tu sais un peu comment te projeter. Et c'est pas donné à tout le monde de savoir ce qu'il veut dans les musiques qu'il va créer. Donc voilà. Thanks, merci, brother. Plaisir, mon frère. Mais moi aussi, c'est un plaisir de bosser avec toi. Merci, mon Et frère. histoire, tu arrives à te mettre à ma place, à capter des fois mes onomatopées. Ah, tu comme ça, ah, yo, yo. Ouais, à Et t'arrives comprendre à ce que tu capter, veux. quoi. Et mes petits dessins, mes croquis. Donc, c'est vrai que ça me fait gagner du temps, quoi. Et ouais, c'est bon, j'aime bien. C'est top quand tu sais où tu veux aller. C'est Si top. tu sais pas, C'est comme tu disais, cette connexion, cette énergie, elle est importante. Mm. Pas seulement dans la musique ou dans le travail, mais dans le côté, dans ce partage, justement. Je trouve que c'est important. Dès que tu es avec une personne, c'est de consacrer son temps plutôt que de rester sur le téléphone. Je suis pas vraiment le meilleur exemple, mais je trouve que c'est important que dès que tu commences à parler avec une personne, justement, c'est d'avoir cette connexion, ce lien, pour savoir, en fait, ce qu'elle veut. Donc, pour moi, c'est important d'être à l'écoute, quoi. Hein. Voilà. En tout cas, ça marche bien. En tout cas, Nouré, Théo et moi, on aime bien. On continue à bosser avec toi. Libo. Ce qu'on aime bien chez toi, c'est de te mettre à notre place aussi et de faire. Et tous les clips que tu as fait, c'est que des clips de malades, quoi. Merci, mon frère. Différents. Merci. Des images marines ou bien aériennes. drone, c'est fou. C'est clair. Franchement, on est top. T'as une bonne équipe. Et surtout, cette capacité à capter où est-ce qu'on veut aller et tu images les textes et les mélodies. Et je trouve que c'est un art, quoi, qui est hyper important. Et les gens, ils font des clips simples, mais ils oublient que le clip, en fait, il a une part importante pour appuyer le message, quoi. C'est ça. Donc, ouais, t'as ta responsabilité aussi quand tu acceptes de bosser avec nous et tu le fais bien. Donc, on est content aussi. Dès que j'accepte, c'est important pour moi de comprendre, d'avoir la vision de l'artiste. Parce que sinon, on va s'en mêler les pinceaux. Il y en a qui vont en donner leur avis, leurs idées. C'est pas forcément la bonne chose. Bon, la première chose, la plus importante, c'est d'écouter ce que l'artiste veut, de dire en fait ce qui est possible ou pas. Et donc voilà. Tant qu'il y a le feeling, tant qu'il y a l'énergie, il y a le mana. Thanks. En tout let's cas, go. Bonne énergie, en tout cas, c'est top. En parlant de mana, tu sais, tu disais tout à l'heure que tu as fait le tour du monde justement. Oui. Comment ça s'est passé justement? Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un pays où tu as été et que tu as vu, par exemple, on te voit ici en train de faire des démarches
contre la pollution. On te voit aussi aller ramasser à la commune de Punaouia tous les déchets. Mais est-ce que tu as vu justement ça dans d'autres pays où Une bonne question. Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que la terre, la nature est magnifique. Hein. Quel que soit le pays, en fait, ici c'est beau et je suis carrément 100% sûr que c'est magnifique, c'est notre paradis. Mais il y a d'autres paradis aussi ailleurs, tels qu'en Namibie ou bien en Argentine avec les chutes d'Iguazu ou en Asie du Sud-Est. Mais si on revient à la nature, voilà, j'ai remarqué par contre que l'humain, partout il y a l'humain, il y a la pollution et malheureusement, ouais, c'est triste quoi. C'était triste de voir que c'est sale partout, même en Italie qui est quand même bien développé, il y a plein de déchets par terre, donc les gens ont toujours pas capté. Et qu'est-ce que je voulais dire ce qui m'a touché en tout cas dans mon voyage, il y a deux choses, c'est Machu Picchu, c'est un marais ce truc, une construction de malades sur alors que les Péruviens sont partis sur une montagne, ils ont construit un royaume quoi, c'est énorme. Et vu que on est monté haut, on a dit ah ouais, en fait c'est chaud quoi, de monter jusqu'en haut déjà. Et après arriver en haut, tu peux encore aller plus haut. Et là, ils ont encore continué à construire. Je dis mais mon Dieu, mais la force qu'ils ont dû avoir. Mais là où j'étais triste, c'est que quand tu sors des sentiers, t'as la nature qui cache tous les déchets des gens quoi. Et c'est là où ça m'a fait mal. Et il y a chaque pays, j'ai eu un peu cette sensation là. En Asie du Sud-Est, j'ai vu un homme parlant anglais, je pense que c'est un touriste, qui était là à ramasser devant tous les locaux, c'était au Cambodge. On était tous là dans la plage, et d'ailleurs, dans la mer, il y avait des plastiques. Et je voyais ce papy, quoi. Et il disait rien, quoi. Et puis, hop, il y a des gamins qui viennent, et là, il prend le temps d'expliquer. Je pense qu'il attend que les gens viennent, et puis, il dit, pourquoi tu fais ça? Et après, je l'écoutais, il expliquait pourquoi il faisait ça. Et c'était top, tu vois. En fait, de voir, que c'est au peuple de le faire quoi, et je trouvais ça déchirant que ce soit quelqu'un, en tout cas je pense qu'il n'était pas cambodgien, mais il faisait sa part quoi. Finalement c'est une langue aussi hein, t'as pas besoin de parler, tu agis, tu ramasses les peuples des gens devant tout le monde, tu vois, c'est prendre conscience. L'humain, j'avoue, il a trop cette facilité à jeter ses peurs comme ça. Ces petites parenthèses, à chaque fois qu'on est en voiture avec Eva, devant nous, à chaque fois on voit cette voiture qui va baisser sa vitre et qui va jeter son mégot de cigarette. Je déteste ça, tu vois. À un moment, j'étais carrément virulent avec ça. J'ai dit, oula, je vais me calmer parce que je veux partir en couille sinon. Ouais. Mais avec tout le monde doit faire sa part, il faut vraiment que tout le monde devienne responsable. Mais voilà, il faut savoir que tout ça, c'est juste ça, quoi. C'est cette échelle-là, on fait tellement rien, en fait. Le plus important, en fait, c'est que les grandes nations, c'est que les grands décideurs, les entreprises et, les chefs de gouvernement, c'est eux qui ont le réel pouvoir, quoi. Non, pas le réel pouvoir. Ils ont la capacité de prendre que c'est une part plus grande dans leur activité économique ou dans leur projet, de loi, que la nature doit être plus importante. Ça fait partie de leur projet, mais la part n'est pas assez grande, quoi. Et c'est eux, en plus, qui polluent le plus, quoi. Les sociétés, quoi. Notamment la surpêche sous-marine, là, c'est abusé comment ça pollue, quoi. Énormément, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est au peuple de taper sur la table et dire, non, on a pris conscience qu'en fait, on s'est trompé depuis des années maintenant, on veut faire attention à la nature, gouvernement, aidez-nous et mettez en place des projets de loi. Et aux entreprises, capter que ça vient aussi de vous, la part de responsabilité. Donc, aidez-nous aussi à moins produire des produits moins polluants, quoi. Des Tim Tam avec un sachet biodégradable ou un chocolat qui va pas tuer des espèces parce qu'on coupe les arbres. Je parle de l'huile de palme. Mais voilà, quoi. Je trouve que le peuple doit se lever. Ouais, en fait, en te parlant, je m'en compte. Le peuple d'abord, le gouvernement, les entreprises. C'est le top 3, je pense, ouais. Mais du coup, en attendant que ça se fasse, on fait ce qu'on peut. Du coup, c'est ramasser au mieux. Ouais, je pense que, j'espère que le peuple va se réveiller. Que la génération de mon fils, on est en cours, quoi. Mais on est encore loin, encore tellement loin. Tu sais, tu avais fait une composition justement pour la protection des baleines. Ouais. Tu avais commencé d'ailleurs le concert avec cette musique-là. À ce jour, est-ce que tu vois toujours tous ces bateaux qui continuent à aller quel est ton ressenti justement sur cette... Là, j'avoue, c'est une note plutôt positive. Donc, je suis hyper content. Depuis la sortie de il n'y a pas que ce clip, hein, il y a aussi toutes les associations, Mandato Hora, et puis toutes les associations
dans le monde qui ont toujours été là, en fait. C'est juste qu'on a moins pris le temps de les regarder. Mais ouais, il y a une belle évolution, je trouve, ici maintenant. Le pays, il donne des autorisations. De moins en moins, ils ont quand même limité le nombre d'autorisations pour tout ce qui est activité touristique sur les bateaux. Donc maintenant, il y en a de moins en moins, notamment au Montréal, quoi. Oui. Donc à Montréal, il y a moins de bateaux et donc moins de risques aussi qu'on embête, en fait, les baleines pour créer de l'argent, quoi. Donc la prise de conscience de la Diraine, donc ouais, donc hyper content. Franchement, ça c'est Super. parce que je pense que si on continue comme ça, les baleines, elles sont pas bêtes à avoir capté que on nous emmerde là, on a calé ici notre île, on va aller chercher un peu plus loin alors. Ah ben tiens, on va aller aux îles Cook, peut-être c'est mieux. En tout cas, on a remarqué que dans les îles voisines, hors du Fénois, il commençait aussi à avoir des baleines à bosse. Donc, en fait, en gros, elles vont immigrer là-bas et nous, on va perdre cette richesse ancestrale. Donc, c'est vraiment con, quoi. C'est ça. Donc, je suis content, quoi, une prise de conscience. Donc, merci d'avoir aussi imagé. C'était un beau clip, quoi. C'était un beau clip. C'est un beau clip, quoi. Franchement, j'étais là. Mais à chaque fois qu'on passe du temps sur tes clips, je vois l'importance justement pour toi. Et je comprends aussi ta vision des choses et moi, j'ai aimé passer du moment justement ce moment-là à faire ce clip ensemble et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on va les clipper, on va les faire et qu'on va se retrouver ensemble en montage, c'est de le faire ensemble. Et en plus, moi je t'emmerde beaucoup au montage. Non du tout. Tu sais c'est pas du tout, moi c'est pas le ressenti que j'ai parce que quand on est ensemble, que ce soit avec toi, Técho ou Noro, c'est de passer ce moment-là en montage parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Tu sais, c'est les paroles ont un sens important. Et moi, j'ai besoin justement d'avoir cette vision-là de telle image sur tel mot que tu vas dire qui va représenter justement dans le clip, quoi. Thanks, man. Yes. C'est top. Mais c'est ça. En parlant de composition, est-ce que tu te rappelles toujours de ta première composition? Oula! En tout cas, public, oui, c'était Sweet Laura. Sweet Laura. J'ai écrit avec ma femme Laura, on a créé ensemble à Montpellier avant qu'on revienne. Ok. Et ouais, c'est ce qu'a séduit aussi Lee Evans. C'est qui? Non, Fritz Code Studio. Alain. Ok. Alain Lee Evans. C'est vrai que c'est avec lui que j'ai enregistré d'ailleurs mon premier EP et je sais qu'il avait bien aimé, quoi. Ça m'a aidé aussi, ça m'a ouvert des portes aussi, cette chanson, quoi. Et un peu je me suis concentré plus sur du texte polynésien, Rio Tahiti et ensuite des musiques plus chaleureuses mais avec ce côté un peu acoustique aussi, donc ouais, c'était cool. Ouais, Suite Laura. Ok, super. Juste après par la Taito, voilà, ça a carrément changé de... Ça m'a bien fait connaître, en tout cas, c'est une belle chanson avec un beau texte aussi, quoi. L'atteinte de ses rêves, et la seule limite, c'est nous, en fait. Donc, c'était quelque chose que tout le monde sait et que faut juste appliquer, quoi. En tout cas, ça marche, donc. Si tu étais il fallait que tu fasses une composition, même si elle n'est pas de toi, quelle aurait été la composition que tu aurais voulu faire? Une musique qui est connue, une belle musique que t'aimes bien, mais que tu aurais voulu que ça soit toi. Franchement, bonne question. Il y a tellement de chansons que j'aime. Il y a un artiste en particulier que tu... Ouais, il y a plein d'artistes, en fait. Et d'ailleurs, c'est un piège, parce que si je dis un artiste, les copains disent, moi, là! Je vous aime tous, les gars. Non, franchement, j'aime vraiment toutes les... Franchement, il y a tellement de chansons. Je sais même pas quoi te répondre. Mais pour rester neutre, en plus, pas de l'international, peut-être. Mais ouais, il y a des musiques, il y a plein de musiques pires. On dit que ça empire encore plus si je parle au niveau international. Cette question, elle... Ok. Non, il y a plein. Ok, plein ton top 5. Mon top 5. En tout cas, il y a une musique que j'aime bien. Bon, je pense que c'est Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love. Oh, yep. C'est une de mes chansons les plus... j'ai même dit à ma femme, le jour où je partirai, il faudrait que tu mettes cette chanson. Si je pars avant toi. Et je te dis, Mais c'est vrai que I Can't Help Falling in Love, Elvis, c'est une chanson que je peux écouter souvent, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a tous ceux que j'aime bien, Ben Harper, Jack Johnson, John Mayer. Ça fait déjà 4. Voilà. Et un cinquième... un artiste français. Un artiste français. Yeah! Avec Christophe Maé. Allez.
jusqu'à aujourd'hui, il dégage un truc où je peux m'identifier, voilà. Mais on a plein d'autres, oh mon Dieu. Est-ce que tu peux me faire, en suivant la trend qu'il y a en ce moment de l'artiste français que tu viens de dire, Christophe Maé, ouais. Christophe Maé, est-ce que tu pourrais nous faire un petit j'avoue? Ah oui, non, j'arriverai pas. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ah non, mais j'arriverai pas. C'est carrément idiot, quoi. J'avoue. J'aurais dit plutôt, j'avoue. J'avoue. Tu sais, Non, le band que tu as à chaque fois que tu enregistres musique, je vois que t'as cette affinité avec Nono. Oui, le bassiste. Nono. Ben, Parle-moi un peu de lui. Nono, on a commencé ensemble en 2016, hein, ça fait 10 ans maintenant. Ah ouais. Ouais, et puis là, elle a pas cessé de progresser, elle a continué à progresser. Et quand je suis en band, j'ai besoin de la voir, quoi. Sinon, je dis non, quoi. S'il est pas là, je dis, on fait pas le live. S'il Parce est que là, t'as cette ok, complicité c'est bon. justement avec Oui, lui. c'est vrai. En plus, il fait mes voix. Et en fait, tu vas regarder, si tu vois tout mon band, là, j'ai Bliss, Nono, par exemple. Ouais. Ben, ils sont que des forces calmes, quoi. Ils sont hyper calmes, cool. Et moi, je suis un peu une boule de nerfs aussi, quoi. Et là, ils me canalisent, en fait. Le yin et le yang, comme Ouais. tu disais. Sinon, t'as Luc aussi, là. Mais Luc, oui, Luc. il est aussi hyper calme, cool. C'est un Et t'as Moana aussi, tu vois, mec, calme aussi. Tu vois, en fait, il y a que des calmes, qui ont une bonne vibe, et que quand il faut être là, ils sont là, quoi. Mais ouais, Nono, il me rassure. Il est hyper cool, on peut faire des blagues, C'est et puis, clair. et puis on peut boire et faire des trucs débiles. Il va rebondir si je dis tout le temps des conneries. Du coup, si je dis une connerie, je sais qu'il va rebondir et donc on va se marre, quoi. Et Il a fait que surenchérir dans la bêtise jusqu'à Nono, quoi. ce qu'on chiale. Petite parenthèse, Nono. On Ouais, t'aime. non, t'aimes trop, t'es beau, t'es bon. Non, ça va. Non, Nohore et Teho aussi, ce sont deux artistes que j'aime bien et que j'admire au niveau de leur voix. Ils ont chacun leur style vocal, C'est le ça. crooner qui est Teho, tu vois, avec sa voix, j'ai waouh. Et puis le vibrato de Nohore et tous les deux avec une justesse et une performance sur scène et des compositions aussi que j'ai kiffe vachement, quoi. C'est vrai. Ils ont leur style aussi, ça que j'aime, ils ont choisi un style et au niveau des compositions, mais après au niveau des lives, ils arrivent à montrer qu'ils sont hyper complets dans plusieurs styles différents, quoi. Et puis en tout cas, j'aime bien les compositions de Teho, ça j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment Exact. ce qu'il fait et j'aime bien la présence scénique de Nohore. Donc, je trouve que les deux sont deux trésors exportables. En tout cas, ici, ils sont vachement connus et je trouve qu'il était vrai. Est-ce que tu penses s'exporter, qu'un jour, il y aurait moyen d'avoir une composition de vous trois? Je Parce pense que que t'as déjà fait ça t'as déjà fait une composition avec Teho. Oui, c'est c'est vrai. En fait, ta c'est vrai, composition? c'est une composition. Et puis, comme il m'a dit, hey, c'est quoi les paroles? J'aime bien. Tu sais quoi, on va refaire notre version et puis on fait tous les deux. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas créé ensemble. Mais ouais, ça serait cool, hein. Franchement, Nohore et Teho, ça serait cool mais bon. Challenge. Je sais pas si eux, ils gagneraient quelque chose, mais moi, je gagnerais beaucoup, à jammer avec eux sur une C'est vrai, chanson, C'est vrai. un mélange de apparemment slide reggae. Allez les bros, chiche. Ça commence à partir de là. C'est Ok? clair. Mais En tout plus, cas, vous êtes à la même maison, hein, de chez Hermon, hein. Ah, c'est clair, ça serait vraiment rapide. mais en tout cas, je leur souhaite le meilleur, de l'exportation et surtout une longévité. Voilà. Parce que du coup, être connu, c'est quelque chose, mais de rester toujours connu, il faut mettre en place des projets, il faut créer et faire des clips. Et donc, c'est pas tout le monde qui le fait. Même certains n'ont même pas passé le stade de créer. Et je trouve que c'est là où on voit qui tu es vraiment, quoi. Donc, les gens après, ils te disent j'aime pas ou j'aime bien. Mais du moment où ils aiment ton âme, en fait. Et donc, ouais, pour nous trois, on est appréciés. En tout cas, tous les deux, ils sont vachement bien appréciés. C'est vrai, hein. Ouais, donc je suis content pour eux et je leur souhaite le meilleur. Ah, super. Quand t'as voyagé, il y avait une vidéo de toi où tu as chanté à l'étranger. Oui. Tu avais chanté, c'était dans quel pays C'était déjà? en Birmanie. Alors, Vas-y, dis-moi un peu ton c'était- expérience. justement. En fait, oui, c'était un trek de 4 jours. Heureusement, on avait un gars, un local donc on l'a payé. On dit, ouais, on veut faire, il y avait une rando, c'est un chemin tout tracé avec plein de villages. Et alors, c'était en 4 jours, quoi. On a dit, ok, bah, je vais vous faire visiter, quoi. Super cool, le mec, quoi. Il nous expliquait pas mal de choses, donc tout en anglais. Et puis, on est arrivé dans un village, quoi. Et il était en train de faire,
bah, des gros, des sacs de pêche en bambou, on pouvait mettre les poissons dedans. Ah. Ça, ils faisaient aussi des petits sacs, bah, maintenant c'est connu, hein, les sacs ronds, là, que les filles portent, un peu des trucs comme ça. Ok. Et j'étais trop choqué. Et c'est vrai que juste à un moment, bah, quelqu'un m'a dit, hey, c'est quoi dans ton dos? Parce que j'avais mon sac à dos et j'avais mon kamaka, quoi. On s'en est tu. Je fais une blague, c'est un pistolet. Non, j'ai rigole. T'as nul comme ma blague. Mais non, c'est un ukulélé, quoi. Puis elle a demandé à jouer, ben j'ai joué, quoi. Puis ma femme, elle a filmé, quoi. J'ai dit, OK, go, ben j'ai joué. Et puis, ben, il comprenait pas, mais c'est que c'était Afa, Toraito et Fenoa, donc respectateur. Et je trouvais ça cohérent avec ce qu'ils faisaient eux, quoi. Ils travaillaient de leurs mains et tout ce qui venait, ben, bambou, ça vient de la terre. Et donc, c'était cool. Ils comprenaient rien, mais ils étaient contents, Ben, quoi. c'est ça. Et du coup, je dis, ouais, j'étais content aussi, quoi. Mais j'étais en mode tueur. Ouais, c'est ça. On venait juste de finir la rando de la journée 2, je crois. J'étais KO, ouais, ok, let's go. Et puis ça m'a fait du bien. Je dis, oh. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué. Pendant ce voyage, en tout cas d'un an, ça m'a manqué ici, comment on a de la musique partout. Et quand tu fais quelque chose, bah, tu vas dans un bar et tu vois un copain qui joue. Ça m'a C'est vrai. beaucoup manqué de chanter avec tout le monde. Parce que j'étais pas vraiment tout seul. Et quelquefois, il y avait des gens avec qui on pouvait bringuer, mais bon, on chantait pas les mêmes musiques. Mais bon, on rigolait quand même. Il y avait une autre vidéo de toi, je pense, quand tu chantais dans une ville. Je sais plus si. Ah oui, je pense que ça devait être Vietnam. Ouais, voilà, au On est Vietnam, ça a été. C'est vrai que c'était fou, hein, parce que, en fait, je sais pas comment les gens, ils font pour identifier les autres artistes. Mais je crois que j'étais à fond dedans, quoi. J'étais carrément à fond, j'étais, ah, les gars, et puis je sais pas pourquoi il m'a dit, hey, tu veux venir chanter? Ben, ok, let's go. Et je suis parti, quoi. Il m'a dit, oh, allez, c'est parti, je te filme. Moi, c'était au Vietnam. Mais c'est fou comment une connexion, on se parle même pas. Moi, il y avait du monde en plus. C'est ça. Et du coup, bah ouais, j'ai fait par la Taito. Et puis après, je suis parti sur un reggae et de Bob Marley. Et il y avait du monde, quoi. C'était génial. Et je dis, ah, ça m'a manqué aussi ça, quoi. Et puis voilà, bah, je suis parti. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, C'était c'est quoi clair. ton ressenti de chanter devant d'autres personnes que des Polynésiens? Bah, c'est ça encore, rappeler que la musique n'a pas de couleur. C'est ça, n'a hein. pas de langue. Et que. Finalement, et que- tu les as tous regroupés ouais. en parlant ta langue, en chantant Ouais, ta langue. c'est ça. Et comme ils étaient contents, du coup, moi, j'étais happy. Je partais en anglais. Bon, allez, là, c'est sûr que tout le monde va encore Ah ouais, plus après, kiffer. c'est Comme là, je universel. sentais que ça. Puis là, ça a monté d'un coup, et puis tout le monde dansait, et c'était cool. Et je dis, bon, allez, hop, je vais aller aussi, moi, quand on était venu pour visiter. Et je suis parti manger une mangue. C'est vrai. C'était top. Dans la Cité Sud-Est, c'est ma meilleure partie du voyage, parce que j'ai l'impression d'être à la maison. Des fois, il y a des cousins, on dit, on dirait trop un cousin, moi, tout petit, une chinois, un peu, t'as bien bronzé, black. Je dis, ces cousins-là, je comprends pourquoi, hein, on vient de là. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'était top, c'était vraiment une bonne expérience. Et en fait, c'est ça, j'étais content grâce à ma musique, je peux faire du bien aux gens. Et Ouais. ça, c'est la meilleure des choses. La meilleure des thérapies. Les gens ont besoin du bonheur et la musique, c'est top, quoi. Donc, faut continuer. Il y a un pays où une rencontre qui t'a vraiment marqué? Oui, il y a eu deux belles rencontres. Rencontres dans le sens où waouh, on se disait, mais l'humain est beau, quoi. Des fois, l'habit fait pas le moine. Mais c'est vrai qu'on a des gens. Attends, c'est quoi? C'était. Ouais, c'est une grande histoire. Bon, je vais résumer au mieux, mais c'était en Pérou. Au Pérou, on a pris un taxi pour aller prendre le bus pour changer ensuite de ville. Et en fait, du logement, on est parti avec un taximan et le mec, il dit, je sais pas, en fait, je peux pas t'amener là, quoi. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu me fais, quoi? On t'a déjà payé en ligne, quoi. Et le mec, il a bugué, il a appelé un autre taxi. Bref, à la fin, on s'est retrouvés en dehors du taxi, on était là, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? N'importe quoi, on sait même pas où est-ce qu'on est. Et boum, heureusement, un autre gars taxi est quand même arrivé. Et du coup, on lui a expliqué où est-ce qu'on doit aller, à une gare où il y a des bus. Il pouvait pas t'amener là-bas parce qu'il ne pouvait pas avec son Ça taxi. me revient. En fait, lui, ils ont des limites là-bas. Les gens d'accord. de Uber, ils ont des zones géographiques. Il aurait pu nous dire plus tôt, quoi. C'est ça. Mais du coup, il a roulé, il nous a amené à sa limite, et je peux pas aller plus loin. C'est fou, quand même. Mais bon, c'est comme ça, au Pérou. Et il y a un autre gars aussi dans sa limite, il pouvait le faire, mais du coup, on savait qu'on avait raté le bus, quoi. Mais bon, on a essayé de lui expliquer. Moi, j'étais devant avec lui, ma femme derrière, mais bon, il était un peu louche, le mec. Et on avait un peu peur. Bizarrement, je sais pas pourquoi, ma femme, on était un peu sur la défensive. Et je dis, ouais, s'il nous amène, comment on savait pas où est-ce qu'on allait, qui c'était. On s'est dit, putain, peut-être, en fait, lui, il travaillait ensemble, mais en fait, kidnapping et tout ça, on était là. Donc, c'est ça que je suis parti devant, en fait. J'ai dit, hey, bro, je peux venir avec toi devant. Elle me dit, ah non, mais reste derrière. Non, mais je suis venu devant. Et je suis venu, tu vois, c'est putain, sinon je le smatch, quoi. C'est Puis, ça. je sens qu'il y a ça. Et j'étais prêt, quoi. Et en fait, il nous a amené au truc de bus.
On a raté le bus. Il est parti chercher une autre compagnie de bus, parce qu'il y a plein de bus, de compagnies de bus à cette gare. Il a négocié un truc, on a eu moins cher. Et après, il a dit, OK, ben, prenez soin de vous. Et il commençait à partir. On dit, mais en fait, nous, on était là, nous, on regarde, on avait peur. Et en fait, il était génial. C'est On lui a normal. fait un câlin, on a dit, t'as mec, Merci. on était là, mais qu'est-ce que, on a perdu confiance en l'humain, quoi. À ce point-là. Et on dit, non, mais c'est fou comment c'est beau, quoi. Et en Je fait, pense il qu'il faut était quand même- génial. Ouais. Il était génial. Mais c'est vrai, quand t'es loin de chez toi, C'est c'est un ça. peu là, c'est la défoncée. Et en plus, tu entends tout ce qui se passe en Amérique latine. Mais en fait, ouais, il était juste gentil. Et il nous a vraiment aidé. On l'a vu en train de négocier avec plein de bus. Il dit, non, 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 non. Parce qu'en gros, on voulait pas, enfin, il a tout fait pour pas qu'on repaye. Mais on a repayé, mais quasiment pas cher, quoi. C'était une grande distance, quoi. Et on a eu un bus, genre, 1 heure après, quoi. On s'est dit, mais il est génial, ce mec. C'est fou. Donc, ouais. Bon, franchement, c'était un gros câlin. Et Pérou, du coup. le mec, voilà, il attendait déjà, mais ouais, il est parti. Il est parti, quoi. J'ai dit, c'est top. Des fois, juste donner, il a donné un peu de lumière et nous, on était quand même contents. On a eu 2 comme ça, et un aussi entre Cambodge et Vietnam. Pareil, un gars à la fin qui nous a juste aidés, comme ça. Et le lendemain même, il s'est souvenu où est-ce qu'on a logé. Et il a fait livrer 2 casse-croûtes, des bami, des casse-croûtes typiques qu'on a adoré d'ailleurs. Et il a dit, mais le mec est génial, t'as des gens comme ça, juste gentils. Ça allait être ma prochaine question des plats qui t'a marqué. Ah non, le plat, c'est le pad thai. Ah ouais. C'est connu dans le monde, mais c'est vrai qu'en Asie du Sud-Est, enfin, à chaque fois qu'on changeait de pays, j'avais toujours, on a envie de tester plein de mois, mais des fois, ça passait pas, quoi. Mais pad thai, dès que j'ai 4 ça, je dis, mon Dieu, c'est carrément bon. Et ma femme, elle se foutait de ma gueule parce que pendant 3 mois et demi, donc on a fait Birmanie. On est parti en Thaïlande, on est remonté, on est descendu en Laos, Cambodge et après Vietnam. Donc pendant 3 mois et demi, je mangeais que du pad thai matin, midi, soir. Ah ouais. Matin, soir, principalement. C'est le midi, on mangeait pas, en fait, on mangeait que 2 fois, ça suffisait. Mais que du pad thai. Et je savais que les gens, ils faisaient ça bien. C'était bon, ça me rappelait un peu nos chamen, tu vois. Super bon. Donc, c'est vraiment des vermicelles avec plein de fruits et légumes, avec du porc, with pork. Et surtout, no spicy. C'est vrai. Ouais, pas épicé, parce que là-bas, tu vois, méchant. Quand on dit Ils pas abusent. épicé, tu vois, pas épicé. C'est épicé? C'est fort. Et du coup, ils disaient no spicy avec une larme. No spicy, please. Et, ah, ok, ils savaient, ok. Ok, c'est le poivre, c'est bien. Le plat qui ne passe pas du tout, qui te fait aller, Oh, tu sais mon où. Dieu. Ben, ça dépend. Ben, je sais qu'il y a les fruits de mer, mais je sais qu'il faut pas que j'abuse, quoi. Je pense qu'au début, après, ça va. Faut que je me calme vite, mais les fruits de mer, c'est sûr que je suis pas bien Ok. toute la nuit, quoi. Sinon, c'était quoi déjà? Bon, après, c'est les épices trop fortes. Mais ça, donc, pad thai que j'ai aimé et repas indien, butter chicken, Ah, no spicy, please. c'est Ah, clair. j'adore indien. Ah, c'est indien, c'est ma belle découverte, pad thai et tout ce qui est nourriture indienne, plein d'épices, tant que c'est pas spicy. Ok. C'est super bon, quoi. Franchement, Tu es revenu différent après certains voyages? ouais, carrément. Je suis devenu carrément différent après tous ces. Bah, déjà le tour du monde, mais même avant, à chaque fois que je partais pour mes études. Ah, mes études, en tout cas, étaient le premier grand voyage dans le sens où je suis parti 2 ans et j'ai eu un diplôme. Ça, la première fois où j'étais seul et je pouvais compter que sur moi. Et c'est là où je trouve que c'est nécessaire. J'encourage tout le monde à partir, et à avoir ce petit sentiment de ah ben je suis seul, il faut que je me débrouille, du coup il faut que je me fasse confiance, il faut que je croie en moi. Et c'est clair, en fait j'y arrive, je suis trop fort et c'est génial. Et C'est ok, ça. j'aime la vie. Et du coup, je pense que tout le monde devrait avoir ce petit moment Ouais. de solitude où il se refait confiance en fait. Et du coup voilà, le premier voyage c'était ça, puis le grand tour du monde là pendant 1 an. C'est clair que ouais, ça m'a bien fait vision de la vie. La nature, j'ai mal au cœur par rapport à la préservation de la nature. C'est pour ça que je suis engagé dedans. Une envie, une dépendance à ici. Je peux pas partir maintenant. Plus d'1 mois, je peux pas, quoi. C'est vraiment 3 semaines et demie, 1 mois. Après, je commence à faner quand je suis loin d'ici. C'est vrai. En plus, ma femme, elle me voit. Ouais, tu deviens gris. Et, donc, je peux pas partir au-delà d'1 mois d'ici, quoi. Maintenant, c'est foutu. Après ces 2 années loin, je veux plus partir loin. J'aime tout ici. J'aime tout, l'air, vrai. tout, la mer, les gens, toute ma vie, c'est là et je vais mourir là, quoi. Donc, je pourrais jamais vivre ailleurs. Jamais. Donc, ouais, ça a été ça, en tout cas, mes prises de conscience. Ok. Dépendance à ici et une envie de faire attention à la nature. Ben ça. Alright. Qu'est-ce qui te rend unique selon toi? Mes poils. Oh, wow. Je rigole. Non, je rigole, moi, et mes poils.
unique. Il y a plein de gens, qui ont la même énergie aussi que moi, ce côté un peu solaire. Peut-être... bonne question. J'allais dire le chapeau, mais bon. Mais c'est vrai que cette simplicité, je pense, Ouais. ouais, cette simplicité, et c'est pas se prendre trop au sérieux. Et voilà. Je On pense a Tahiti, que quoi. Il faut vraiment qu'on garde ça. Je suis capable de faire ça, mais on bat les steaks, quoi. Je reste en bas. Et on est tous pareils. Et le plus important, c'est de donner de la lumière à tout le monde. Et c'est tout. Faire du bien autour, quoi. Du respect. C'est ça, en fait. Et de pas prendre en compte que j'ai ma carrière à côté. Je m'en fous complètement, que je suis proche, je m'en fous. Juste que je suis un individu qui doit partager de l'amour. C'est tout. Ça Et c'est vrai, hein. Et je rebondis sur ces mots, parce que c'est vrai que quand tu avais fait ton concert, t'es exactement toi. T'es pas devenu quelqu'un d'autre. T'as toujours cette boule d'énergie où t'es un artiste, certes, mais t'es humble, t'es toujours toi. Moi, c'est ce que j'ai vu. Tu vois, c'est une question à laquelle je pourrais moi aussi répondre. T'es resté toi-même, t'es resté humble, tu as parlé de toutes ces choses que l'on vit, l'humain vit au quotidien. Donc, ouais, et moi, je te souhaite encore que tu restes comme ça jusqu'à la fin des temps. Thanks, brother. Yes. Merci, hein, ça fait plaisir. Et j'adore tes questions. Merci, mon frère. Qu'est-ce que tu aimerais que le monde comprenne de notre culture à travers toi? Ah ouais, mais je pense que dans notre culture, il y a pas mal de solutions, en tout cas d'idées de solutions pour créer un monde meilleur. Je pense que les gens devraient comprendre ça, que dans cette culture, on pourra trouver, waouh, mais en fait, il y a plein de valeurs top, quoi. Pourquoi on n'applique pas ça à l'échelle mondiale, quoi? La simplicité des gens, l'amour, de donner juste de l'amour autour de soi, de respecter la nature, de se connecter en fait à la nature, parce qu'en fait elle est là, elle dit mais mec, t'es fatigué, mais demande-moi, je te donne hein, si tu veux du mana. Bah du coup de se reconnecter à à quelque chose de vrai, de puissant en fait, que de se connecter à Internet, tu vois. Mais de se connecter à eux, ouais, je pense que dans mes chansons il y a des valeurs qui peuvent donner des pistes de réflexion pour les chefs d'État pour créer un monde meilleur, oui. Même si là pour l'instant on se tape dessus. Hashtag USA Iran. C'est vrai. Ouais, c'est clair. C'est fou qu'aujourd'hui on est encore à ce niveau-là. Qu'il y a vraiment même les singes sont plus malins que nous. Au moins ils se tuent pas entre eux, quoi. Je crois. Tu sais, on parle de culture et dans toutes les musiques que tu composes, le tahitien est très présent. Du coup, est-ce que c'est important pour toi de composer en tahitien? Oui, ça permet de faire vivre notre langue et la culture, du coup, à travers ça aussi, quoi. Ouais, et puis en même temps, en français, je suis hyper nul. Composer en français, je trouve que c'est plus compliqué. Je suis meilleur en anglais et en tahitien, ça passe mieux. Donc, en français, c'est une langue déjà tellement exploitée, quoi. Et puis, je me trouve bien dans le Rio Tahiti, donc ça, pour l'instant, ça passe bien. Ça te va bien? Ouais, peut-être je vais essayer le flamand ou le bulgare. Non, je rigole. Tu es plus scène ou studio? Ouais, j'ai bien, plus la scène, c'est sûr. La scène, c'est important, c'est ce qui fait que j'aime bien ce que je fais et je continue à faire ce que je fais. Parce qu'il y a l'énergie, je donne et ils me donnent, les gens me donnent. C'est ça. ça. Et à chaque fois, il n'y a jamais eu une scène où il n'y a pas eu ça, quoi. Donc la scène, et puis allez, 60% la scène et 40% le studio, parce que le studio, c'est ma bulle, quoi. Je suis tout seul dans ma bulle, ouais. Et voilà, c'est ma bulle. Ok. Un pays où tu pourrais vivre que pour la musique? Tahiti, hein? Il n'y a que ici. C'est vrai, hein? Il n'y a que là. Auréa, du coup? Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, tout ce qui est ici, quoi. Je trouve que il y a tellement, notre musique est déjà tellement large, les Marquisiens, les Pomoudou, les Australiens, c'est des Australes, donc je trouve qu'il y a à chaque fois une richesse de sonore, et même moi, je maîtrise même pas 1/100 de tout ça, donc il y a de quoi faire, quoi. Donc, vivre ici pour la musique, ouais, c'est top. Plein de choses à apprendre ici, et puis, ma musique, elle plaît aux gens, donc tant mieux, quoi. Ah ben, vivre de la musique, c'est vrai que, bon, là, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai, hein. C'est clair. Tu arrives à plus composer tes musiques dans la mer ou en montagne?
Oh, dans la mer, hein. C'est clairement plus la un mer. élément où j'aime être dans l'eau et je me sens. C'est le moment où j'ai un vide complet. C'est là où la connexion se fait, quoi. Quand j'ai ce vide, je sais pas composer quand je suis stressé. Souvent, il faut 3 sessions. Quand je suis dans une vibe nerveuse, là, il faut 4 sessions pour me calmer et après, avoir cet état de neutre, quoi. Comme si j'étais en connexion, Eh quoi, oui. comme Avatar. Et c'est vrai que là, yeah, et c'est là, bah, j'étais bien, j'entends le chant des baleines et là, tout est arrivé d'un coup, quoi. C'était limpide. Mais ouais, des petits moments comme ça où il faut que je sois dans un état neutre et c'est que en mer, ouais. Quelle est la vague idéale? Non, ça pénible, ça. C'est à la maison, hein. Franchement, il y a trois bols et la mer, elle est magnifique. Les vagues sont magnifiques. Et si tu vas tôt le matin à 5h, 4h30, c'est mieux. Ça va être temps que tu nages jusqu'au récif. Tu as le lever de soleil là avec le diadème, la vallée de la Punaru et ce lever de soleil magique. Et Natura, ça vient de là, quoi. Ce petit vent, cette brise, ce soleil, la vague. Tu descends de la vague, tu fais un tube et tu sors de là. T'as avec le souffle, tu es là, waouh. Et puis, tous les copains, tous les cousins qui sont là, ma vie, elle est là-bas, au niveau du surf. Quel est ton tips avant de monter sur scène? Mon petit... Ouais, ton petit truc à toi qui te permet de déstresser, d'être... Yeah, c'est vrai, hein. Qu'est-ce que j'ai fait Bonne question. Bonne question. Je tapote un peu les copains. Je fais des blagues. Ouais, je fais des blagues. Détends tout le monde, je fais des blagues. Et bon, juste avant ces blagues, j'ai récapitulé le plan. Et après, le programme. Et après, c'est des blagues. Et après, on s'amuse, quoi. C'était dans ton univers, tu vois, c'est pas un truc où c'est carré. Mm. C'est ça qui est bien, qui est unique aussi avec toi, c'est que Mm. tu le viens quand tu le sens, tu jammes, pas de pression, tu vois. Bon, en même temps, je suis très carré. Hein. Oui, Ça c'est vrai, qui est c'est- marrant. Grâce à ce côté carré, ça organise tout. C'est bien solide. Et après, je peux laisser mon moi profond Exact. parler, quoi. C'est important d'avoir les deux. Et vu que j'ai pas de manager, ben là, c'est moi alors qui doit. Bah, si. J'ai le conseil de ma femme, heureusement qu'elle est là. Ce Et soutien. heureusement qu'on a Merci à tous toi. cette... Et oui. Quelle est la composition dont tu es le plus fier? Ah, aujourd'hui, il y a tellement. Et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plein de chansons. Ah, ouah, c'est fou, hein. Bonne question. Ça fait quoi? Ça fait 23, ça fait 29 chansons maintenant, Une aujourd'hui. des compositions que tu as Composée. faites et que tu peux écouter, que t'es pas fait d'écouter justement, que t'aimes bien. Waouh, bonne question, hein, franchement. Bah là, en tout cas, c'est Tia Imoana hein, pour l'instant. Mais c'est vrai que. Ah, il y a Eore, Emo et Yahoo dans mon premier EP. Ouais, c'est une musique assez calme, posée. Il y a une partie que personne ne voit, une partie de moi plus douce et plus posée, quoi. Ouais. Ou Eto Unun Ahere aussi, que j'aime bien. Ok. J'aime bien, très calme. Aussi, j'ai une énergie. Ben, mon moi profond est calme. Et mon moi extérieur est un feu, quoi. Quel est un autre rêve que tu aimerais réaliser? Ouais, c'est vrai que maintenant que j'ai fait deux fois grand théâtre, bon, ça me dérange pas, pour pas faire une troisième fois, pourquoi pas. Mais bon, ben là, c'est faire une tournée, jouer au One Love Festival, jouer à Hawaï aussi, dans l'un des grands festivals qu'ils ont là-bas. Ouais, ou à la Tapati de la Rapa Nui. Au niveau du Pacifique, ce serait ça. C'est ce que j'essaie d'organiser jusqu'en 2028, des tournées. Pas en Europe aussi, pourquoi pas, même si bah, j'ai un public là-bas, donc c'est cool. C'est que le Pacifique, j'aimerais bien rester plutôt dans ce marché-là, même si quand mes voyages se font, bah, là je vais en métropole en juillet et en décembre. Donc ouais, je pars, j'ai un public en Europe, donc c'est cool. Ben justement, il est comment le public en Europe par rapport à celui d'ici? Comme une partie de ceux qui sont là, ou bien ceux qui viennent au Grand Théâtre, ce public-là posé, qui écoute, c'est ce public-là, ouais. C'est vrai. Bien. Où là-bas, on laisse place à beaucoup de concerts, ouais. Et puis même économique, c'est que tu gagnes mieux quand tu fais des concerts que quand tu fais une animation. Et ouais, c'est un public réceptif, ouais. Donc là, je vais aller, je fais un festival de jazz à Sanguinet, donc à l'ouest de la France. Donc les gens ne me connaissent pas, donc je chantais grand haïtien. Peut-être il y a Navigant aussi en français. Mais ouais, ça va être marrant de les voir, essayer de comprendre. J'ai tout intérêt à expliquer la chanson avant. Mais de toute façon, la musique n'a pas de couleur. Donc, Ouais, c'est ça. Hein.
Quelle est la plus belle expérience que tu as pu avoir sur scène, que ça soit TIT ou ailleurs, que tu t'en souviens? Yeah, sur scène. Ah, sur scène, plus belle expérience. Sur un moment en particulier d'une composition que tu as chantée, où il y a eu un partage ou... Ah, voilà, là. Non, mais là, franchement, moi, c'était, mon concert, j'ai jamais eu meilleur que d'avoir Michel Pourreux et Marou Atteni avec moi. Oui. J'ai eu tous mes musiciens avec moi. On va dire la dernière chanson où j'ai eu tout le monde, quoi. J'ai eu Aldo, Telitoa, Michel Pourreux, Marou Atteni, puis Ermoana, Nono, Luc, Brice. J'ai même eu Toumata qui est venu danser. Là, j'ai eu tout le monde sur scène, quoi. J'ai vraiment tous ceux que je respecte vachement. J'ai Eva aussi, Eva, Papéa, Ricardo. Non, là, franchement, j'avais un beau tableau, là, tout le monde, et c'est une chanson qui me tient à cœur, avec un côté joyeux. Non, c'était vraiment, je pense que pour l'instant, c'est mon best des souvenirs. Ben ça. Et avec quel artiste tu souhaiterais un jour jouer? Ah, c'est vrai que là, là, on a fait, là, Marley, ouais. Là, j'ai eu Michel Pourreux. Déjà, là, c'était un objectif de malade. C'était lui. Hein? C'était lui, quoi. J'aimais son énergie. Ce qu'il dégage, c'est ce que moi, je veux dégager. C'était magique. À son âge. Pareil, l'humilité avec méga niveau. Non, franchement, j'ai de la chance d'avoir aussi Marou. C'est la même. Non, franchement, non, mais là, il y a plein. Il y a Tapo aussi, Tapouari. J'aime bien aussi ça vibes, cool vibes. Tapouari. Aldo aussi de Manahune. J'aime bien. Je visite plutôt les anciens, quoi. Voilà. Quand l'ancien, ouais. Aldo de Manahune, pas tarder à t'envoyer un message. C'est ça. Hein? Est-ce que tu as une expérience un peu mauvaise, du coup, l'inverse de bonne, que tu as déjà vécu sur scène ou en tu t'en rappelles c'est que des leçons, en fait. Non, c'était que des leçons. Ah, une mauvaise... Non, en fait, un gag qui a pu avoir, tu vois. Ah, ok. Un gars que j'ai pu avoir. Il y en a eu pas mal, en fait. Hein. Mais je vois tellement des leçons dans tout ça. Tu vois, parce que je trouve intéressant d'avoir ton avis sur ça. J'avais posé cette question à Nohoré et lui, il me disait, tu sais, pendant qu'il chantait, qu'il y avait trop de monde devant lui, il chantait, à un moment donné, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait tapé son micro, du coup, qui a tapé sa dent. Ah oui, ça, j'ai eu droit plusieurs fois. Ah ouais, oui, l'alcool qui est renversé sur le matos. Exactement. Non, mais oui, j'en ai plein comme ça, oui. Il y a des femmes qui viennent, ils te parlent, mais t'es en train de chanter, mais dégage. Et tu peux pas, tu vois, c'est toujours là, joyeux, il y a qui tombe sur mes pieds dans les faits. Ah, ça m'énerve, quoi. Et puis, tu dis gentiment, on me dit que je suis énervé, quoi, que non, là, qui dépasse les bornes. Je décale le micro et justement, pendant les mariages aussi, des gens qui tapent, quoi, et du coup, ça tape. Pareil, moi aussi, mes dents, j'ai eu des aftes aussi à cause de ça. Ça fait une coupure, et moi, j'ai des aftes pour rien dès que j'ai une coupure. Au niveau des lèvres, mais oui, non, et ça, non, après, ouais, c'est des trucs comme ça, avec des petites leçons. Ah, c'est plutôt une bonne expérience. J'avais fait Tyson Voice aussi, juste après la sortie de The Voice. Il y avait Aldo de Manahune, Aldo Kondofi, il y avait Sabrina et TYC dans le jury. Et j'avais fait ça, quoi, en 2015. Ah, je n'ai pas du tout passé, quoi. Je n'ai pas du tout passé, mais bon, c'est pas grave, c'était une bonne expérience. Je me suis bien marré. C'était Karen, Maretefo, qui a gagné, Grand Piquet Patin, ma sœur. Et c'était une bonne expérience. Et j'ai vu que, que c'est pas pour moi ce genre de... Et justement, le Festival Guitare est arrivé, c'était plus cet univers-là. Et puis, c'est marrant parce que moi, je suis anti-concours et à la fin, j'ai fait des concours, on m'a connu grâce à ça. C'est marrant. Hein. Je suis vraiment contradictoire des fois. Mais je trouve que les concours, ça va pas t'aider à avoir une méga carrière, mais ça peut te booster, voilà. C'est là où j'ai accepté. Je dis, en fait, ça me fait un coup de pub. Mais à moi de rebondir dessus et créer ma vraie musique, quoi. Et donc, moi, j'ai gardé cette logique-là. Même si je suis anti-concours, anti-compétition entre artistes, parce que la musique, c'est un partage. Donc, ça va à l'encontre de mes convictions. Mais ouais, j'ai fermé les yeux et il me dit, bon, ça va m'aider à me faire connaître et à moi d'avoir le niveau, de me former pour être à ce niveau-là et puis aller plus loin encore. Voilà, donc... cool. Non, ouais, c'est que des leçons, toutes les petits PAPA que j'ai eu, mais comme nos oreilles. C'est vrai. Hein. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon frère? Parce que je souhaite à tous les copains et copines musiciens que c'était tant que qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, c'est vrai, continuer à faire du bien aux gens,
tant qu'il y a quelqu'un qui aime, au moins une personne qui aime ma musique, je vais continuer et continuer à composer avec des textes qui font réfléchir et puis à juste à réaliser mes rêves. Voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux. Je souhaite ça à tout le monde, à toi aussi. Réaliser tes rêves, mon frère. Et moi, je vais réaliser encore d'autres rêves, comme faire des tournées sur des belles scènes internationales. Tu sais que Touata est venu un peu dans ma tête. Eh oui! Oh là là, on va pas non plus abuser, mais peut-être qu'un jour, si j'ai créé un concept avec tout plein d'intervenants, je sais pas. Mais Touata, je dis, ouais, j'abuse. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va pouvoir organiser ça. Ouais, ça peut être méga, ça peut être cool. Mais pour l'instant, c'est vraiment tourner et puis kiffer, quoi. Réaliser mes rêves, c'est clair. Plein de rêves encore. Si tu avais un message à faire passer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, quel serait ce message justement pour ceux qui ne savent pas quoi faire dans la vie ou qui aimeraient être enseignants ou justement artistes? Quel est ton message pour ces personnes-là qui nous écoutent? Toutes les personnes qui écoutent ce podcast que j'adore, c'est de réaliser vos rêves. C'est vraiment ça. Il faut rêver. Mais avant ça, il faut d'abord se connaître soi-même. L'important, je trouve, de se connaître et ça passe par une introspection d'abord. C'est important de se connaître. Et pour se connaître, il y a de mieux qu'aller dans la nature. C'est le meilleur psychologue qu'on puisse avoir. La nature, elle va t'écouter, tu es tout seul et tu peux te connecter à quelque chose. Donc, se connaître, réaliser ses rêves et puis après, quel que soit le rêve, en fait, il faut toujours les mêmes variables importantes, le travail, la rigueur et le sens de responsabilité, tout simplement. Ouais. Donc, vivez vos rêves, mais intelligemment, quoi. Faites ça bien et puis voilà. Des rêves vraiment qui vont vous faire du bien. Si votre rêve, c'est aller à Las Vegas, ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que ça va te faire progresser, toi, clairement, quoi. Des rêves qui te font avancer vraiment le toi profond, quoi. Vraiment des beaux rêves, quoi. Des rêves vraiment qui... Et moi, un beau rêve, c'est faire du bien aux gens. Wow, super. Mon frère, voilà, franchement, j'étais vraiment content de te recevoir. Ouais, moi aussi. Merci d'avoir accepté. Merci pour le partage. Et merci, mon frère. Bon courage à toi pour ce nouveau projet. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, les amis, c'était Eto. Donc, merci encore à Eto d'avoir accepté notre invitation. Et vous pouvez retrouver cet épisode sur tous nos réseaux sociaux. Et merci encore une fois à la production. Merci à notre invité. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode dans EM Podcast.